dire, oh, et puis il va parler, ça tremble. Mon gars m'envoie des messages, Makoso, je sais qu'actuellement tu es dans le code, tu trembles. Je m'attendais à ce que El Pin vienne s'asseoir pour dévoiler des choses extraordinaires. El Pin vient nous raconter les mêmes bêtises qu'il allait raconter dans le direct d'Apouchou National. Le direct qui a été supprimé. Et quand vous allez l'écouter tout à l'heure, pour ceux qui ont suivi le direct sur Apouchou, vous allez voir deux versions. Deux versions. J'ai analysé, j'ai repris les mains, j'ai dit, on va faire parler les morts. Les morts vont parler ce soir. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les partages. J'ai même plus envie de dire quelque chose. Ah! Massa! Champion! Don Giovanni! Tout ça! Pour ça, mais on va repartir. El Pin, je sais que tu es connecté, tu me suis. Toi et ta femme, mais je te donne l'information. Ta femme gabonaise, là, elle ira en prison avec toi. Parce que l'acte que vous avez posé sur Fabi, c'était un rituel de Zamou. Raison pour laquelle la fille dit, quand il est venu vers moi, je ne peux pas parler. Médicaments qu'on fait, puis qu'on se déshabille, femme ne parle pas là. Champion, il y a te parler de ça. Calme-toi. La fille Fabi devait pas aller chez El Pipi le jour de l'anniversaire. C'est la femme de El Pipi qui a pris le téléphone de Fabi de force. Donc on cherche le téléphone de Fabi, on ne trouve pas. On l'appelle et puis ça sonne dans sa main. Elle dit non, Fabi vient avec nous. Elle dit mais comment ça Fabi vient avec vous? On dit non, Fabi vient avec nous. On dit mais elle devait aller chez telle femme. Non, elle va venir avec nous, ce n'est pas grave, on est là dans la voiture qu'elle monte. Voici comment, ce jour-là, Fabi s'est retrouvé chez El Pipi. Ceux qui étaient présents savent de quoi on parle, mais on va aller pas. Excusez-moi quand j'écris, hein, ce n'est pas de ma faute. On est mal élevé, on est enfant d'un bobo. Depuis qu'on est petit, oh, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas de ma faute, mais on va aller pas ça pas. Et en profondeur. Parce que ce soir, je me mets dans ma peau de Colombo. Montez le mercure. Montez le mercure. Aïe. Je ne vois pas les partages. Montez le mercure. Hey. Ce soir-là, ça va chauffer. Donc, El Pipi, tu te souviens maintenant de ce qui s'est passé le jour de ton anniversaire. Toi qui hier disais, je ne me rappelle pas. El Pino. El Pino. El Pino. El Pino. El Pipine. El Pipine. Ouais, le monde est bizarre. Quelqu'un dit, tu étais là-bas avec eux. Mon cher, les témoignages des témoins oculaires sont clairs et nets. El Pipi a dit, il est venu tout à l'heure, je ne suis pas pressé, mais doucement, doucement. Il ne voit pas d'abord les 3000 partages, je ne parle pas. Voilà. Vous les petits des baroques là, à qui El Pipi vous a dit, à chaque fois que Makoso est en direct, allez mettre les têtes de mort. Et puis allez écrire, El Pipi on est avec toi là, on adhère vos identités. Vous allez répondre. Vous savez comme moi que la justice marocaine n'est pas pressée, c'est nous on est pressés. Un Camerounais a fait frapper des Ivoiriens au Maroc. La justice n'était pas pressée, ils ont pris le temps. Mais quand ils ont bouclé là, chacun a pris 30 ans de prison ferme. El Pipi va faire prison. Gardez, écrivez c'est puis gardez ça. Nous, on ne parle plus. Parce qu'il y a des informations que vous attendez de nous pour prendre aussi des dispositions. Parce que même dans l'équipe de Fabi au Maroc, il y a des Judas. Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui là. Ils sont en communication avec El Pipi pour donner toutes les informations. Hier, l'ambassadeur a déjà reçu la fille. J'entends des gens qui disent non, ils sont allés demander 4 consulaires seulement pour la fille. Champion, je salue ici l'ambassadeur de Côte d'Ivoire qui a pris ses responsabilités et qui a mis l'attaché militaire au devant de cette affaire. Allons pas à pas. Nous, on ne parle plus. Il y a des informations top secrètes. On ne donne plus. Nous, on va plus loin. On va maintenant doucement, puis on va voir. Mais on va revenir sur les propos de ce que El Pipi lui-même dit. Hey. Ouais. C'est bizarre. Revenons sur le journaliste parce que vraiment il est très nul. Voilà, moi j'ai jamais vu un journaliste. Regardez d'abord. Il va vous montrer quelque chose.
Le monsieur même qui doit faire le direct, regardez son visage. Pour ceux qui analysent, lui-même il n'est pas serein. Regardez bien, il n'est pas serein. Tu sens qu'il a la bougeotte. Tu sens qu'il est inquiet. Tu sens qu'il réfléchit. C'est qu'est-ce qu'il va dire? Comment il va gérer? Comment il va essayer de nous amener à croire en ce que lui veut? Parce qu'ils ont mangé l'argent de con, l'argent de viol. Ils ont lapé l'argent. 2000 malheureux euros pour lequel vous avez vendu votre titre de blogueur. Vous avez vendu votre titre. Regardez-moi ça. Ok, nous sommes à 1700. Nous n'avons pas compté les 15 minutes, mais moi je vais commencer parce que je n'ai pas trop de temps. Je vais déjà faire mon introduction. D'ici là, et puis voilà. Les gens qui parlent et puis les bouches sont penchées là, moi j'ai peur d'eux. Hein. Vrai là. Les gens qui parlent et puis leurs bouches sont penchées là, moi je commence à avoir peur d'eux. Hein. Non, vraiment, je commence à avoir peur d'eux. Donc Giovanni, je commence à avoir peur de toi. Peur de toi. On dit quoi? La vidéo de Apuchou avec LPP sur YouTube. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jésus-Christ est vivant. Amen. Gloire à Dieu. Et vous avez la chance que je ne suis pas habitué avec ma régie pour balancer, pour dire Mathieu, balance la vidéo. Mais on va aller pas à pas. LPP. On va écouter. On va écouter. On va écouter le violeur. Voilà. Parce que j'ai vu Don Giovanni qui m'amène des messages. Ouais, Marcoso dans cette affaire. LPP va porter plainte contre toi. LPP, sa mère con. Matin, midi, soir. Et moi, il dit ça. Sa mère con. Mère con. C'est moi, il dit ça. Prison là, c'est chez moi. Prison là, c'est ma maison. Donc le jour où vous apprenez que Marcoso est en prison, soyez fiers. Je peux défendre une cause. Et dire ce que les autres n'ont pas le courage de dire. Et assumer devant la justice. C'est sans dire que tu es un garçon. Parce que tu estimes que ce que tu dis c'est la vérité. Avec des preuves. Ce que vous oubliez, c'est que nous on a l'audio de Fabi. 1 heure. La petite parle. On a diffusé ça? Non. Avant-hier, quand la petite Fabi était en pleurs, c'est moi encore qui ai l'audio. On a parlé de ça? Non. À minuit, quand j'appelais sa maman à Abidjan, on a parlé de ça? Non. Nous, on ne parle plus. C'est vous maintenant qui sautez sur nous. On a fini. On a tout bouclé. On a verrouillé, on a tout géré, c'est fini. LPP ne peut pas sortir du territoire marocain. Ici, on sait. Ils s'amusent, on le prend à l'aéroport. Parce que la justice marocaine a un seul problème. Ils sont trop performants. Donc, ils vont pas à pas. Voilà. Ici, là, on n'est pas... C'est pas pasteur qui est en train de parler. Hein. C'est influenceur, c'est général qui parle. Donc, toi, tu viens de dire pasteur qui insulte à ta mère qu'on peut mettre encore dessus. Petit enfant, chien. Là. Tu penses que les gens, on est là pour s'amuser? On ne te parle d'une petite fille qui a été violée. Tu vas venir raconter ta mort, raconter tes histoires et autres. Quelqu'un dit quoi? L'attaché de défense à la Kouakou Léon n'est pas ton petit. Oh. Champion, c'est mon petit. Va lui dire ça. Attaché de défense là. Non, ça va lui dire que moi, il dit c'est mon petit. C'est vous qui tremblez devant les... Koro, c'est pas ton petit. Vous les petits chiens là même. Venez sur mon direct encore parler encore. Excusez-moi, c'est un appel d'Abidjan. Oui, allô? Monsieur, bonsoir. Ouais. Vous avez le deuxième numéro qui est juste à côté par rapport à la Range Rover. Appelez le deuxième numéro, le 0. Moi, je suis au Sénégal actuellement. Le 0506, appelez-le s'il vous plaît. Merci bien. Voilà. Merci bien. Voilà. C'est mon entreprise de vente de véhicules. On va vendre une Range Rover dans ces 2 jours. Regardez le visage du journaliste. Mais je vais faire mon introduction. Il n'est pas serein. Bonsoir, bonsoir. Regardez les mains. Où que vous soyez. Il n'est pas serein. Quelle que soit votre situation, je vous l'appelle. Il n'est pas serein. Sur la page de Bob, l'histoire Il n'est pas serein. Aujourd'hui, nous avons un accusé. Quelqu'un dont le nom a été sali sur les réseaux sociaux. Quelqu'un dont on a... Donc, il a décidé de prendre parti pour un violeur. Non seulement le monsieur est un violeur, mais plusieurs filles ont appelé dans notre direct pour confirmer que moi-même, la morale, il a failli me violer.
Il y a une qui a appelé pour dire il a failli violer ma camarade. Elle est rentrée dans la douche, il s'est mis nu devant elle. On a tous les... Attendez, on va aller pas à pas. Bobli. Petit. C'est un autre, toi, tu es amusé, tu es trop petit. Allez le taguer. Tu es trop petit dans le game. Il t'a dit ça que ta voix ne porte pas. Tu cries, mais tu ne cries pas fort. Tu parles, mais c'est pas fort. Tu viens de finir ta vidéo. Je vais te montrer rapidement quelque chose. Pour te montrer que tu n'as pas d'audience. Tu viens de finir une vidéo en 3 heures où tu as interviewé le violeur. Tu as 21 000 vues. 21 000. Nous, là, on finit de faire une interview avec le violeur, là. On est à 300 000 vues en 2 heures. Parce que tout le monde est venu écouter. Ta voix ne porte pas. Champion, il faut laisser travailler là. Tu forces vidéo là, mais ça ne prend pas. Il y a quelqu'un qui a fini de faire vidéo là. Tu as fait encore vidéo. Je te connais. Je te connais. Mon ami, tu t'ennuies aux États-Unis là. Donc tu cherches un dossier pour te jouer les enquêteurs. Tu es petit. Tu es mon petit. Petit. L'an de con. Donc Giovanni, tu as mangé l'an de con. Viol. Oui, tu es fort. Mais calmez-vous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on va écouter El Pipi. Vous-même, vous allez écouter. Nous tous ici, là, on a un esprit. J'ai dit bien, nous tous ici, là, on a un esprit. Donc, ne l'écoutez pas moi. On va écouter le violeur. Mettez beaucoup de cœur. On va écouter le violeur. Vous allez écouter lui-même ce qu'il dit. Et vous-même, vous allez juger. Si vous êtes procureur, si vous êtes juge, quittez dans la haine. Ne voyez pas Fabi, la petite, laissez-la. Mettez-vous dans une position où elle pipe à votre parent. Et on accuse votre parent. Mais maintenant, vous allez écouter votre propre parent. Et puis à la fin, vous allez parler. Écoutons-le. Il a tué. Écoutons-le. Il s'appelle El Pipi, c'est comme ça que tout le monde le connaît. On a même publié son identité, donc je peux la révéler ici, qui est Dago Labré Jules César. Ça, c'est de son vrai nom. Ces pièces d'identité ont été publiées sans avoir même eu à parler à un juge, à un procureur, à un policier. Les gens ont pris sur eux. Ils se sont permis eux-mêmes de publier l'identité de quelqu'un en se mettant à ses trousses, en le cherchant par tous les moyens pour le faire taire, pour le tuer. Ils ont même dit pour certains. Champion, c'est moi. Faut pas dire ça, c'est Makoso. Qu'il sera là pour écouter cette vidéo, qui a dit que celui-là, si quelqu'un le voyait, il fallait qu'il mange ses testicules, qu'il fallait qu'on le croque. Makoso en a fait autant. Ce qui est sûr, c'est Dieu qui est témoin de tout ça. Dieu dira qui d'eux ou de ce jeune homme a raison. S'ils ont bien fait de publier les données personnelles de ce jeune, ils répondront de leurs actes tôt ou tard. En ce qui me concerne, toujours en quête de la vérité, toujours soucieux de la bonne cause. Champion, tu n'es pas en quête de la vérité, tu n'es pas soucieux, il faut laisser ça. Ta comédie, il faut laisser ça. A quitté depuis un certain temps le Maroc. Maintenant, voici El Pipi qui parle. Là, ça ne m'intéresse pas. Non. Ok. Ah, ok, parce qu'à cet anniversaire, les gens t'avaient mouillé. Calmez-vous, calmez-vous. 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 Écoutez, hein. Ils vous ont demandé comment l'anniversaire s'est passé, ou alors ils vous ont demandé comment tu as couché avec la fille. Parce que quand vous dites comment cela est arrivé, ça peut être interprété de plusieurs façons. Ok, ils m'ont demandé. On va retourner un peu. Voilà. Ok, pas de souci. On lui dit maintenant d'expliquer les faits. Écoutez-le. Bon, cela fait maintenant. Écoutez-le. J'étais chez moi là. Ah, ça. Et je reçois un coup de fil. Écoutez, écoutez. Pourquoi j'ai eu des rapports avec la fille de mon vieux père, Fabrice. Quel est son nom? Fabrice. Oui. J'ai eu des rapports. J'ai reçu un coup de fil comme quoi j'ai eu des rapports avec la fille de Fabrice. Je vous demande, je ne vais pas parler. Vous allez vous-même écouter ce que le monsieur dit. Le violeur, j'ai dit partagez la vidéo. On a maintenant la déposition du violeur. Enfin, le violeur a parlé. Oh, les gars, si vous ne partagez pas la vidéo là, mon cœur va me faire mal. Si vous ne mettez pas les cœurs, mon cœur va me faire mal. Si vous ne mettez pas les cœurs, mon cœur va me faire mal. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Cliquez ici, partagez. À droite ici, partagez dans le groupe.
et partagez dans tous les groupes. Partagez dans tous les groupes. Écoutons le violeur. Fabienne, ok. Ok. Donc étonné, j'appelle l'un de mes potes, parce que moi je ne vis pas à Casa, j'appelle l'un de mes potes à Casa pour lui demander s'il avait appris la nouvelle. Et il me dit non, qu'il n'a pas appris la nouvelle, mais il a été convoqué à une réunion chez Aboui, que si je peux venir, de me déplacer, de venir là-bas. J'ai dit ok, vu que je me reproche rien, je me suis rendu à la réunion. Arrivé à la réunion, on me dit que El Pipi, Fabienne dit, tu es sorti avec elle le jour de ton anniversaire. Il dit quel anniversaire ça? Et on me fait sortir en 2019. Il dit comment ça en 2019? Mon anniversaire en 2019, mais c'est impossible. Vous comprenez? Ok. C'est impossible. Vu que, comment on appelle ça? Son père même, il était encore vivant, mais c'est impossible. Et c'est comme ça, on m'a demandé comment cela a arrivé. Et bon, comme c'est comme ça, j'ai donné comment on appelle ça? Ils vous ont demandé comment l'anniversaire s'est passé ou Quand le petit commence à se perdre, son avocat, avec qui ils ont préparé l'émission depuis 2 jours, voici ce que je vais te dire. Voilà comment on va gérer. Voici comment tu vas te répondre. Il est obligé d'entrer au milieu pour ne pas que le petit aille à gauche. Mais vous allez écouter le petit vendre. Le petit va se vendre. Le petit va se vendre. Eh Dieu, Dieu est bon. comment tu as couché avec la fille? Parce que quand vous dites comment cela est arrivé, ça peut être interprété de plusieurs façons. Ok, ils m'ont demandé à ce que je m'explique. Ah, Parce ok, qu'ils voulaient aussi m'entendre. Voilà. Vu que je me suis rendu à la réunion, j'ai trouvé des aînés que je respecte très bien. Ils étaient aussi à la réunion, j'étais obligé de donner aussi ma version des faits. Et c'est comme ça que je me suis expliqué en disant que en 2019, le jour de mon anniversaire, mes amis m'ont fait une surprise d'anniversaire chez la femme à l'un de mes potes. Attends. Ce jour d'anniversaire là, c'est pas vous qui avez organisé, ce sont des gens qui ont organisé et qui vous ont fait la surprise. Ce sont des gens qui ont organisé la Un journaliste embrouillé. Ils m'ont fait la surprise. Ah, ok. Et ça s'est passé où? Ça s'est passé chez la femme à mon pote. La femme à ton pote? Oui, effectivement. Ok, d'accord. Voilà, ça s'est passé chez la femme à mon pote. Comment elle s'appelle? Plusieurs personnes. Mélissa. Mélissa. Elle s'appelle Mélissa. C'est une Ivoirienne? Non, c'est une Marocaine. C'est une Marocaine, ok. Oui. Retenez que Marocaine s'appelle maintenant Mélissa. Ils m'ont fait la surprise, on a mangé, on a causé. Marocaine s'appelle maintenant Mélissa. Le père de Fabienne était là. Oui, Fabrice était encore vivant. Il était encore vivant et il était à cet anniversaire-là? Il était à cet anniversaire, effectivement. Ok. Chez Mélissa? Oui, chez Mélissa. Ok. Et pendant l'anniversaire, vu qu'on a mangé, après mes amis se sont concertés en eux, ils ont décidé de m'envoyer en boîte. Les amis se sont concertés, ils ont demandé de t'inviter en boîte. Oui, effectivement. Ils ont voulu te faire continuer en fait la fête en boîte avec toi. Voilà. Ok. Et c'est comme ça que j'ai dit, mais vu que vous m'avez mouillé avec de l'eau, bon, moi je ne peux pas aller en boîte dans cette tenue-là. Ah, ok, parce que à cet anniversaire, les gens t'avaient mouillé. C'est quoi ce journaliste de Pacoti là? Le gars qui dit m'a mouillé. Il dit ah d'accord, dans cet anniversaire là, les gars t'avaient mouillé. Champion, tu as fait comme Makosso, ça ne prend pas. Tu veux souvent faire des interviews comme le général Makosso. Je suis ton fantasme. Tu rêves d'être Makosso, mais ça ne prend pas, champion. Tu forces, ça ne prend pas. Faut te calmer. Le monsieur parle, c'est là encore non. On l'a mouillé. Oh. Bien sûr. Ah, ok. Et je pouvais pas aller avec la tenue en boîte. Donc, c'est très bien. Ça, bon, je vais rentrer à la maison, me changer, et après on continue en boîte. Et ils m'ont dit ok, va te changer, et après on se trouve, comment on appelle ça, dans la boîte de Fabrice. J'ai dit ok. Et c'est comme ça nous sommes rentrés à la maison. Quand nous sommes rentrés à la maison, je n'étais pas seul. Ah, tu n'étais pas seul à la maison? Quand tu es rentré à la maison, tu es rentré à la maison avec qui? Quand on rentrait à la maison, j'étais pas seul. Suivez, aujourd'hui là, je vous fais une démonstration de la marmaille du témoignage. Le problème là, c'est qu'ils ont affaire au bien-père, aux os de la marmaille. Il a coupé ta pine au John Giovanni.
Ta longue pine, il a coupé ça. Don Giovanni, je vais te casser aujourd'hui. Tu as maillé l'an de con. L'an de con, tu as maillé ça. Maudia. Je suis rentré à la maison avec mon pote. Quel est son nom? Je peux citer les noms. Oui, bien sûr. Tu peux citer les noms, oui. Je suis rentré avec Yann. Yann, Son petit frère Ablamos. son petit frère Ablamos, Sa chérie Elodie. sa chérie Elodie, La mère à mon fils. la mère à ton fils, Ma protégée qui était venue de la Côte d'Ivoire. Elle s'appelle Richmond. ta protégée qui était venue de la Côte d'Ivoire du nom de Richmond. Stop! Ici des noms, hein. Mais on va continuer maintenant. Écoutez la partie là. Il y a déconstruit ça rapidement. Richmond, y compris Fabienne et les deux sœurs de la mère à mon fils. Plus Fabienne et les deux sœurs à la mère à mon fils. Hein, les gars, quand on a posé, Apouchou a posé la question à El Pipi. Avec qui tu es allé à la maison là? Qu'est-ce qu'il a répondu? Je ne me rappelle pas. À la réunion, lorsqu'on a fait asseoir El Pipi a dit que son ami Yann était dans la voiture. Il n'a pas suivi à la réunion. Écoutez bien ce qu'il y a à vous dire. El Pipi vient de citer des noms des gens qui étaient avec lui dans la voiture, qui sont allés à la maison. Ces gens-là, ils sont encore vivants. Ils ont une bouche. Ils ont une âme. Ils ont un cerveau. On accuse votre ami de viol. Vous étiez là ce jour-là. Pourquoi ses amis ne parlent pas? Le dénommé Yann, dont El Pipi parle là, c'est lui qui a vendu El Pipi à la réunion. Parce qu'El Pipi ne voulait pas reconnaître à la réunion, chez Dominique, que la fille était dans la voiture. La fille a démonté même qu'ils étaient dans la voiture. Là. La fille a donné la musique qu'ils ont écoutée dans la voiture. C'était un son de Fali Ipupa. Donc, de quoi est-ce qu'on parle? On va où? À la réunion, El Pipi dit que Fabi n'était pas avec eux. C'est le gars, son ami Yann, qui dit non. El Pipi, Fabi était dans la voiture. C'est ma voiture. Fabi était là. On est parti à Fabi le jour de ton anniversaire. Il dit, ah, moi je ne me rappelle pas. Hein. Bizarrement, aujourd'hui, El Pipi se rappelle de tout. Des noms. De qui était dans la voiture. De à quelle ils sont partis. Comment? Calmez-vous. El Pipi, la mémoire te revient. Je vais vous dire l'objectif de cette interview-là. C'était pourquoi? Deux choses que je vous avais déjà dit. Un, ils vont présenter Fabienne comme étant une petite maudite. Le gars m'a dit ça tout à l'heure. Calmez-vous. Allons en profondeur. Allons en profondeur. On était où? Y compris Fabienne et les deux sœurs à la mère à ton fils. Super. Oui, effectivement. Ok, donc il y avait du monde. Voilà, il y avait du monde, il y avait un bon nombre. Mais pourquoi ce monde-là ne le défend pas? Il cite du monde, il cite des personnes. On t'accuse de viol. Sur les réseaux sociaux, la dignité de ta famille est exposée. Mais tous tes amis qui étaient autour de toi auraient pu dire, mais ce que vous dites est grave. Nous étions dans la même chambre avec Fabi. Fabi n'a pas pu sortir de la chambre. C'est impossible qu'elle Pipi la convoque. Lui dise, viens. Mais tes amis pouvaient au moins parler. Les témoins pouvaient au moins te défendre. Mais qui est cet innocent, aussi majestueux, dont les amis qui étaient dans la même voiture, personne ne parle? Champion, toi tu es innocent et tu te mets à genoux. Je demande pardon. Toi tu es innocent. On t'accuse de viol sur mineur. L'accusation la plus abominable sur la terre. Tu peux tuer l'homme. On dit ce monsieur c'est un assassin. On dit mais pourquoi il a tué? Non, sa femme l'a trompé. Ah, c'est compréhensible. Mais viol d'enfants aux États-Unis, tous les prédateurs qui font les attouchements aux enfants, qui violent les enfants, ils sont quatre. On les a, comment on appelle ça? On les a mis sur une carte. Le voisin peut consulter dans sa ville, dans le quartier, là, qui sont les violeurs d'enfants. Tellement que le climat est abominable, tellement que la situation est abominable, on ne veut même pas te laisser. On veut que tout le monde soit informé que toi là, tu es un maudit. Une telle accusation est sur toi.
et tes bras droits, tes amis, avec qui vous êtes allés gazer en boîte de nuit, personne ne vient prendre caméra pour dire, les gars, calmez-vous. LPP n'a rien fait. Le jour là, nous étions là. Champion, tu es un menteur. Continuons. Ok, chez toi à la maison. Vous avez les deux versions. Hein. C'est qu'il est allé dire Charles Pouchou. Je vous pose la question. Est-ce que c'est la même chose qu'il est en train de parler ici? C'est qu'il est allé dire Charles Pouchou. À Pouchou? Pouchou Pacha. Faut t'asseoir. Pour toi arrive. Chez moi à la maison. Ok. Bien avant qu'on arrive à la maison, les filles étaient dans un taxi et nous, on était dans la voiture à mon pote Yann. Ok, les filles étaient dans un taxi et vous étiez dans la voiture de Yann. Ok. Voilà. Fabienne était assise sur les pieds à la main à mon fils. Hein? Donc, il se souvient maintenant que la petite Fabienne était assise. En fait, le monsieur raconte des histoires. Il sait tout, mais on va aller en profondeur. Fabienne était assise sur les pieds de la mère à ton fils. C'est-à-dire que ta copine. Voilà. Voilà. Ok. Et nous sommes arrivés à la maison. Bon, quand nous sommes arrivés à la maison, les filles, vu qu'on devait aller en boîte, elles faisaient la navette entre le salon et la chambre des invités. Je vous précise que ma maison faisait 3 pièces. Quand je dis 3 pièces, 2 chambres et 1 salon. 2 chambres, salon, 3 pièces. Ok. Voilà. Les filles, elles faisaient la navette. C'est du réchauffé, on sait tout ça. Tu as déjà dit ça. Avance, petit. Donc moi aussi, je m'appelle. Violeur d'enfant de 11 ans. Ok. Et pendant ce temps-là, il y avait mon ami Yann qui était au salon, y compris aussi son petit frère. Ok. Vous comprenez? Voilà. Et les soeurs aussi, à la mère, à mon... Donc toutes ces filles que tu as citées c'était à la maison, y compris Yann et son petit frère, plus toi, ça fait 3 garçons. 3 garçons. Mais Fabrice, lui, n'était plus à la maison là-bas avec vous. Ou bien vous êtes venus ensemble? Non. Fabrice, après l'anniversaire chez mon pote, chacun est rentré chez lui. Écoutez bien. Ils finissent l'anniversaire chez son pote. En quoi tu prends la fille de ton ami pour l'amener chez toi? Ton ami t'a pas dit prends ma fille. Fabrice a confié sa fille à une dame. La dame là, il a vous donné son nom. Et quand ils appellent le téléphone de Fabi, c'est la femme de LPP qui décroche. Non, le téléphone de Fabi est moi. Fabi vient avec nous. Elle dit, mais pourquoi Fabi va partir avec vous? Fabrice dit, elle est restée chez moi. Elle dit, non, comme elle est fatiguée, il y a le bébé et autres, elle va venir avec nous. Pourquoi la copine de LPP a insisté de détourner Fabienne, qui partait dormir chez une autre femme, pour l'amener forcément chez eux à la maison? Le jour de l'anniversaire, là, quelle était la pratique de Zamou qu'il devait faire? Pourquoi je viens? Fabrice, qui est le papa de Fabienne, sortait avec la soeur ou cousine, tout ça, c'est soeur de la copine de LPP. Et il a cassé son cou. Écoutez bien ce que je vous dis. La femme de LPP, là, sa soeur, sortait avec le papa de Fabienne. Et il a cassé son cou. Les gars ont fait un plan pour se venger de Fabrice. Ils disent, Fabrice, là, il prend gros des gens. Ils vont décaler sa fille. Et comme ces personnes sont des brouteurs et ils sont dans Zamou, pour que le médicament des Zamou marche là, il faut violer enfant. Ce jour-là, la femme d'LPP, LPP lui-même, sont complices. Pourquoi la femme a exigé, coûte que coûte, que Fabienne vienne avec eux? Pendant qu'elle peut retourner à la maison, son papa n'est pas là pour dormir, mais son père a confié à une fille. Pourquoi vous avez détourné le trajet de la fille? Pourquoi elle a pris le téléphone de la fille de force? C'est elle où vous voulez jouer? Petit, Elpino, Elpipine, ta mère con, on est toi. Tu peux trafiquer l'esprit des malades mentaux, des gens qui sentent qu'ils mangent la langue de con. Mais nous là, tu ne peux pas, tu es trop petit. On m'appelle El Colombo. On va aller doucement, doucement dans ton dossier. Après, vous avez trouvé en boîte là-bas. Voilà, ceux qui devaient aller en boîte sont allés en boîte. Ok. Et je parle de ceux qui sont venus avec moi à la maison. Ceux qui sont venus avec toi à la maison, ok, d'accord. Voilà. Donc lui, il a laissé sa fille venir avec vous à la maison et lui, il est parti chez lui à la maison.
Ok. Sa fille était sous la garde de qui? La fille, elle est venue chez nous à la maison, elle est venue dormir chez moi à la maison. Elle est venue, ça veut dire que donc on l'a confiée à ta copine qui connaissait Fabrice ou bien c'est à toi qu'on l'a confiée? Non, il l'a confiée à la mère à mon fils. À la mère à ton fils. Est-ce que vous avez écouté le jeu de voix? Il a confié à la mère à mon fils. Ils savent qu'on n'a pas confié Fabi à la mère. Ils savent que Fabi n'a pas été confié à la mère. Hey, attendez, j'ai envie d'appeler un de mes informateurs. J'ai envie d'appeler un de mes informateurs. J'ai envie d'appeler en privé un de mes informateurs. Il va me donner le nom de la fille. Ah, si le téléphone passe rapidement, est-ce qu'ils sont connectés? Merde, il n'est pas connecté. Merde, il n'est pas connecté. Un témoin oculaire de ce jour-là. Merde, il n'est pas connecté. Aïe. Écoutez bien le violeur. Il ne peut pas dire qu'on lui a confié la fille. Il dit, on l'a confié à la mère. Il ne peut pas. Parce qu'on ne l'a pas donné à la fille. On ne les a pas confiés. Ils ont pris Fabi. Mais il ne peut pas s'imaginer qu'on peut aller faire du mal à l'enfant. Puisque l'enfant, c'est la mère. La fille n'a jamais dormi chez lui. Comme si au moins, l'enfant avait l'habitude d'aller dormir chez lui. On aurait pu dire c'est une habitude. Le papa n'a pas confié l'enfant à El Pipi, jamais. El Pipi n'habite pas dans la même ville que le père. Il y a une fille qui habite dans la même ville. Il dit, prends Fabi avec toi. Mais la femme de El Pipi, de Dieu ou de force, voulait que ce jour-là, la fille vienne dormir là. Pourquoi? Affaire à suivre. Affaire à suivre. Essaye de m'écrire le nom de la fille à qui Fabrice avait confié sa fille le jour de l'anniversaire de El Pipi. Il avait confié une fille. Et puis après, quand on a appelé, son téléphone sonnait dans la main de la femme de El Pipi. Voilà. Parce qu'El Pipi dit que Fabrice avait confié sa fille à sa femme. Or, tu m'as donné les preuves. J'attends ce nom-là. Et puis on cassait les papous. Amène-moi ça rapidement. Mon téléphone est en train de se décharger. Permettez-moi ce que Colombo. Je ne vois pas les 4000 personnes connectées là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je ne vois pas les cœurs. Je veux voir les cœurs. Je veux voir les cœurs. Ouais. Audi Fabi est devenue femme qui regarde film porno. Ouais. Vous êtes fort. Écoutez. Il parle de la description. Écoutez. Des liens serrés avec Fabrice. Avec des liens avec Fabrice. C'est-à-dire que. Oui, est-ce que. Bien sûr. Ok. C'était ça. Parce que à l'époque, Fabrice sortait avec sa petite soeur. Fabrice sortait avec la. Fabrice sortait avec la petite soeur de la femme de El Pin. On est dans quoi là, les gars? On est dans quoi? Vous avez voulu détruire Fabrice. Parce que El Pin est à côté de Fabrice, mais il est jaloux. Il a mal. Il est aigri. Pourquoi c'est lui, ça fait marche? El Pin aujourd'hui souffre pour avoir 100 000. C'est Fabrice qui les décalait les 100 000 et 150 000 francs. Ils sont avec la petite soeur de la femme de El Pipi. Comment se venger de Fabrice? Il faut violer sa fille pour prendre le pouvoir de Fabrice afin que Fabrice puisse mourir dans un accident. Écoutez. La mère à ton fils. Oui, effectivement. La mère à ton fils, elle est de quel pays? Elle est gabonaise. Et la copine de Fabrice, elle était de quel pays? Mais si elle est gabonaise, c'est qu'elle autre, c'est gabonais. Il y a moi ce journaliste choyé là. Vas-y, continue. Un journaliste kraou quoi. La fille, je suis gabonaise, ma soeur sera quoi? Partagez la vidéo. Partagez. Après, on a fini, on n'a pas fait. Si on a trop fait dans la maison, peut-être 15 à 20 minutes. Ok. Vous comprenez? Ouais. Et après ça, tout le monde était prêt, nous sommes descendus. Fabien est venu fermer la porte et nous sommes partis. Ah, c'est la petite Fabienne qui a fermé la porte. Écoutez. Fabien qui a fermé la porte et nous sommes partis. Vous êtes partis où? En boîte? En boîte. Nous sommes tous descendus ensemble et nous sommes partis en boîte. Ok. Après la boîte, quand le show est terminé, nous sommes revenus encore à la maison. Après le show, vous êtes revenu à la maison. Cette fois-ci, tu es venu avec qui et qui? Ou bien c'est le même groupe là? Bon, cette fois-ci, je suis venu avec Yann, son petit frère, sa chérie, moi ma chérie et ma protégée qui était revenue d'Abidjan. Ouais, ouais.
Il vient de citer 5 témoins. Il vient de citer 5 témoins. Il vient de citer 5 témoins. Ce gars-là, c'est un journaliste Yougos. C'est vraiment un journaliste Yougos. Il pose question à un apprenti journaliste. Écoutons. 5 témoins. Et puis, non, Fabien n'est pas parti en boîte. Fabien est resté. Ah, elle était restée à la maison. Vous l'avez laissée à la maison pour partir en boîte. Elle l'a laissé à la maison avec mon fils pour partir en boîte. Elle est restée seule avec ton fils. Elle est restée seule avec mon fils. Et vous êtes revenu aux environs de quelle heure de la boîte? Écoutez bien. Si je me rappelle bien, peut-être de 3h du matin, 3h, 4h. Vers 3h du matin. Il ne dit rien. Donc vous l'avez laissé, je peux dire, aux environs de quelle heure comme ça? Bon, nous avons terminé la boîte peut-être. Non, vous l'avez laissé avant de partir en boîte à quelle heure comme ça? Fabienne. Bon, disons minuit. Vers minuit. Et vous êtes revenu 3 heures du temps plus tard. Voilà. Quand vous êtes arrivé, elle dormait ou elle était éveillée? Bon, quand nous sommes arrivés, pour moi, sans vous me dire, moi je me suis dirigé dans ma chambre parce que j'étais fatigué. Ah, ok, d'accord. Moi je me suis dirigé dans ma chambre. Les 2 autres filles vont m'a protégé et la copine à mon frère, sont rentrés dans la chambre des invités. Dans la chambre des invités? Voilà. Et c'est dans cette chambre-là que Fabienne était? Voilà. Ok. Fabienne a dormi avec Richmond et Elodie. Richmond et puis Elodie. Fabienne a dormi avec Richmond et puis Elodie. Richmond et Elodie, là, ils sont vivants ou ils sont morts? Pourquoi Richmond et Elodie ne parlent pas? Ne parlent pas de l'affaire de la Guiando, El Pin. Mais il y a une partie qui m'intéresse. Que Fabienne a dormi. Oui. Et puis toi, tu as dormi avec qui? Dans ma chambre. Moi, j'ai dormi avec ma chérie. Je vais vous faire une révélation. Vous allez constater que depuis que je fais une directe pour parler de l'affaire de Fabile, vous allez constater que les blogueurs qui ont décidé de défendre El Pipi aussi vont lancer direct. Pour distraire les gens. Je connais cette technique-là par cœur. Mais ici, vous. Vous avez moyen l'an de viol. Vous avez moyen l'an de con. Maudia. Yann a dormi au salon. Donc, attends, tu es en train de me dire que à cet anniversaire-là, toi, ce jour-là, ta copine était à la maison et que toi, tu as dormi avec ta copine. Bien, effectivement. Donc, Fabienne, elle a dormi dans la chambre des invités avec Richmond et Elodie. Ok, ça c'est intéressant ça. Ok, vas-y. Okay. Donc, vu que l'enfant, il ne pouvait pas dormir au milieu de... Ton fils devrait avoir quel âge? Il a dit, mon voilà, il s'est tchou. C'est-à-dire, ici, des noms. On va convoquer toutes ces personnes-là. Bon, il y a essayé de baisser un peu le temps parce qu'on dit que je crie un peu tôt. On va convoquer toutes ces personnes. Un à un, ils vont parler. Ils viennent de les vendre. Ils viennent de les vendre. On va dire, il ne faut pas mettre notre nom dans ton affaire là. Pourquoi? Si El Pipi n'avait rien fait, comment se fait-il qu'il y a de cela 1 an, on dit tout Casablanca a informé que El Pipi raconte que c'est lui qui a décalé la fille de Fabrice Denon. Les amis de El Pipi et les amis de Fabrice ont appelé dans mon diable pour dire effectivement, nous il y a 1 an, nous étions informés de ça. El Pipi a dit à la rencontre, lorsqu'on l'a attrapé dans la maison de Dominique, on lui a posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, lui ne se souvient plus. Il dit non, lui ne se souvient plus. On est dans quoi? On est dans quel jeu? On est dans quoi? On est dans quelle plaisanterie? Lui ne se souvient plus. Mais aujourd'hui, curieusement, il se rappelle de tout. Les moindres détails. Qui a dormi dans la chambre? Le nom des personnes qui étaient présentes. Curieusement, El Pin se rappelle de tout. Mais il va se tuer encore. Allons encore en profondeur. Mon fils, est-ce qu'il n'avait pas... Attends. Même l'âge de son fils, il ne connaît pas. On parle de 2019, hein? Avec qu'il avait... Ouais, 2019. Parce que mon fils, normalement, il est né le 15 novembre 2018. Ok, 15 novembre. Je crois que si on veut calculer, peut-être l'avait... J'ai dit, quand Makoso va faire direct, je fais de El Pipi
affaire de Fabi. Tous les blogueurs qui ont moyen là, ils vont faire direct en même temps. Pour essayer de distraire les gens. Je connais la technique là. On appelle ça la technique de la distraction. Ils ont moyen là. Qui est le blogueur qui avait le numéro de LPP? Qui a donné le numéro de LPP à Don Giovanni? Pour dire, vieux père, comme le dossier est gâté dans ma main là, pardon, toi, il faut gérer ça. Il a dit, on ne va pas nous distraire. L'affaire là, elle est grave. Parce que LPP vient de vendre encore quelqu'un. Écoutez. 6 mois ou 5 mois comme ça. Ok. Parce qu'il est né en novembre. Bon, prenons même jusqu'à 8 mois. Oh, ça ne nous intéresse pas, mais c'est quoi ce journaliste de merde là? Voilà. Tu racontes ta vie là. Okay, parle des faits. Elle attaque maintenant sa soeur de prendre l'enfant pour monter. Parce que nous, on était merci. Chaque fois, il donne une nouvelle version. La version qu'il donne chaque jour est différente de la version qu'il donne le jour des faits. Lorsqu'on l'a convoqué, la version qu'il donne avec qu'un menteur ment. Il ne peut pas relater les faits. La fille, là, elle a parlé devant témoin. Elle a parlé devant la police. Elle a parlé devant le psy. On dit psy. PSI, ouais, le psy. Voilà, c'est ça, non? Les faits de la fille, on lit, il n'y a aucune version compromettante ou une version différente. La fille te relate les faits jusqu'à décrire la musique. Plutôt, c'était la musique de Dadju qui était jouée dans la musique. Elle donne le titre de la musique. Il y a de cela 3 ans. L'enfant donne le titre de la musique qu'on jouait dans la voiture. Vous croyez que c'est un jeu? Vous voyez, c'est une blague. Mais vous montez maintenant où LPP a tué, où il s'est vendu maintenant. À partir de la 45e minute. Écoutez cette partie. Il y a pas à partir de la 40 minutes. Écoutez bien là. Oh, moi, Makoso, depuis qu'il est pas là, vous avez changé de version. C'est que Dominique dit je m'en fous. Doumous dit je m'en fous. Fabi dit quoi? J'ai parlé avec la petite. La petite est trop claire. Maintenant, il veut nous faire croire que la petite a peut-être rêvé. C'est dans le rêve qu'elle a vu LPP venir coucher avec elle parce qu'elle était amoureuse d'LPP. Comment des blogueurs peuvent être aussi maudits jusqu'à ce point? Comment des blogueurs peuvent être aussi sans cœur? Partagez la vidéo. Et Moses, c'était les 2 seulement qui étaient là-bas ou il y avait d'autres personnes? Bon, elle avait donné d'eau, je crois qu'elle avait donné d'eau à un autre vieux père. Écoutez la partie, hein. Ok. Mais elle faisait face à plutôt Jean-Luc et l'autre là dont tu parles là. On est en train de lui poser la question de savoir, le jour du jugement, où la fille t'a dénoncé là, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, Dominique dit, je vais vous faire écouter bien la partie, vous allez bien écouter. L'objectif là, ils veulent tourner les regards sur le mari de Dominique. Écoutez bien. Quand ils tournent le regard sur le mari de Dominique, après encore il faut sortir le nom d'un autre individu qu'on appelle, comment il s'appelle ce gars là encore? J'ai noté le nom quelque part. Popo Stone. On dit c'est Popo Stone qui a déviégé la fille là. En premier. Or, ils n'ont pas des informations que nous on a. Nous on est sereins, mais on va vous déconstruire. Écoutez cette partie. Tu t'es mis nu devant elle. Ouais. Qu'est-ce que tu dis de ça? C'est-à-dire que comment ça s'est passé jusqu'à ce que vous partiez à la réunion? Qu'est-ce qui s'est dit à la réunion? Tu peux expliquer un peu? Normalement, quand moi je suis arrivé à la réunion, moi je me suis assis. Bon, ils m'ont déplacé pour dire tu as été avec Fabienne, tu es sorti avec elle, nanani, nanana, tout et tout. Bon, moi j'arrive à la réunion. Moi je trouve des grandes personnes qui sont assises. Bon, les personnes. On me dit les enfants mentent beaucoup. LPP n'est pas en conflit avec le couple Agoï. Lui-même, il a dit dans son interview. LPP n'est pas en conflit avec Doumous. Il a dit. Il dit lui-même, il n'arrive pas à comprendre. Pourquoi Fabi, de toutes les personnes qui existent au Maroc, c'est le nom de El Pin qu'elle va venir dire, pour dire le monsieur, il s'est mis devant moi. Et il a soulevé ma jambe. Pourquoi c'est son nom qu'elle va venir dire pour gagner quoi? Pour obtenir quoi? Pour atteindre quel objectif? Soyez un peu intelligent, même si vous êtes né d'une famille où tout le monde est bête. Je respecte bien à Gaza. Et moi je suis assis. Et c'est Dominique qui demande, qui dit que voilà ce que la petite a dit. Vous savez pourquoi le méchant est en train de parler de cette affaire? Parce que toute la toile
avait beaucoup sur Dominique. Ici, là. Pourquoi tu as dit ça? Donc, El Pipi s'est dit, enfin, j'ai une porte d'issue. Je vais exploiter cette porte-là. Je vais aller jusqu'au bout. Voici ma seule porte d'espoir. Je vais mettre le couple à Goï dans le problème. Je vais essayer de faire, mais c'est bizarre. Toi, El Pipi, tu finis réunion. Ton nom est gâté. Apouchou t'a fait interview. C'est maintenant que tu as venu nous dire non, qu'elle avait désigné, elle avait dit non, pas ici, là. Et puis, elle a fait en sorte que moi me désigne. Écoutez bien ce qu'il est en train de dire. Écoutez bien. Parce que moi, la petite n'était pas encore venue au salon. Et ils ont fait sortir la petite. Quand ils ont fait sortir la petite pour lui poser la question, Dominique lui a demandé qui s'est déshabillé devant toi? Et la petite a dit ici là. Elle dit non, je ne parle pas d'ici là, je parle de là. Ici là, je ne parle pas de là-bas. Arrête-toi d'abord, champion. Ici là, elle parlait d'où? Écoutez bien. Champion, arrête-toi d'abord. Quand ils ont dit ici, Cette petite partie que vous voyez là, elle a été montée de toutes pièces entre Don Giovanni et El Pipi. Il lui a dit, la seule partie qui peut te sauver, c'est la partie où la fille a dit, pas ici, ici là. C'est la seule partie, donc toi là, il faut essayer de mettre le mari de Domi là-bas. Oh, le mari de Domi dans la vidéo, on a tout vu, il est sorti. Il n'était pas là, tellement qu'il était choqué. Il a préféré se retirer. Parce qu'il ne comprend pas cette affaire où on s'amuse là. Mais on va aller en profondeur. bon, c'était du côté. Bon, si je veux prendre dans la position dans laquelle je suis actuellement, c'était du côté droit. c'est-à-dire c'était du côté où Domi est. Non, prenons la position là quand tu regardes la vidéo. Pourquoi directement le journaliste dit c'était du côté où Domi est? Parce qu'ils sont déjà entendus sur cette partie-là. Ils se sont déjà mis d'accord. À cette partie, tu dis qu'il l'a désigné. Elle a commencé à parler de la partie où Dominique et son mari y étaient. Vous n'avez pas entendu? Je réponds un peu. Je réponds juste un peu. 45 ans. 45 ans. Hey, affaire de téléphone. Hey, affaire de téléphone. Hey, affaire de téléphone, c'est compliqué. 45, 45. On prend. C'est un pipi, non, il est dans la salle ici. C'est un pipi, non. C'est comme ça la petite a fait sortir mon nom. Je préfère continuer, écoutez bien. Je me suis étonné. C'est comme ça la petite a fait sortir mon nom. Donc, en 2 mots, on a obligé la petite à faire sortir le nom de El Pipi. El Pipi, ton maudit. El Pipi, ton maudit. El Pipi, ton maudit. El Pipi, je répète encore, ton maudit. Toi, tu as vu, nous tous, on a vu là, mais tu es méchant. Mais attends, ce n'est pas la partie qui m'intéresse. Il y a vous montrer qu'El Pipi, c'est un menteur. Donc, là où il y a Jean-Luc là, pourquoi elle n'a pas voulu? Bon, ça, c'est pas ton problème, c'est pas à toi de répondre à sa place. Et même, je crois que Makoso va lui poser la question. J'ai une idée. Bon, ok. Mais les gens, tout le monde a vu, tout le monde t'a vu. Partagez la vidéo, partagez. Si tu penses que tu n'as rien fait, pourquoi tu as demandé pardon? Je n'ai pas demandé pardon. Je n'ai en aucun cas demandé pardon. Ah bon, comment ça s'est passé? Parce que pendant la réunion, Jean-Luc m'a pris avec Toumous une première fois pour m'envoyer à la cuisine pour me dire, mais El Pipi, faut nous dire la El Pipi, tu n'as pas demandé pardon. Bravo. Si tu as fait là, si tu m'envoies essayer de s'arranger, on va tuer le discours. Je dis que comment vous pouvez me regarder pour me poser ce genre de questions? Vous ne pouvez pas me poser ce genre de questions. Ou bien ces femmes qui me manquent dans ta casa, ou bien pourquoi me poser ce genre de questions? El Pipi, maintenant tu as courage pour parler, hein. Maudit là. Pourquoi vous me posez ce genre de questions? Et on a allé s'asseoir. Donc continuez encore à parler. C'est comme ça, tout le monde me prend à la cuisine. Dans le bain. Point numéro 1, il faut accuser le couple à Goï. Point numéro 2, son meilleur ami, l'un de ses meilleurs amis, Doumous, qui a décidé de prendre le parti de la vérité. Il faut essayer de la menacer que ce soit Doumous qui m'a forcé à demander pardon. Tu es un enfant, toi on t'accuse de viol. Toi on vient te dire que tu as violé une gamine de 11 ans. Et puis tu as assis là, moi, Dieu, Dieu, Seigneur, Seigneur, mon cœur me fait mal. El Pipi, tu es méchant. El Pipi, tu es maudit. El Pipi, je vais tout à l'heure déconstruire quelque chose. J'attends quelque chose là. C'est quelque chose, j'attends. Attendez.
Attendez, attendez. Attendez. Voici la vidéo, la fille le dénonce. Hein. Voici la vidéo. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Il est venu et puis il s'est déshabillé. Il s'est déshabillé devant toi. Ok. Et puis continue. Qui c'était parmi tous ceux-là? Tu n'es pas un enfant. Calmez-vous. Hein. On vient de voir le mari de Dominique passer. C'est maintenant elle demande parmi tous ceux-là. Donc comment tu peux venir dire qu'elle est en train de désigner le côté du mari de Dominique puisqu'il n'est plus là? Champion, faut pas venir nous distraire. Tu as violé la fille. Voilà. Et ceux qui sont assis là, ce n'est pas des enfants. Hein. On continue. 14 ans maintenant, parmi tous ceux-là, qui s'est déshabillé devant toi? Non, voilà, parmi, il est dedans. Parmi tous ceux-là, qui s'est déshabillé? Regardez le regard. Regardez le regard. Je n'ai pas dit ceux qui sont ici. Parmi... Regardez le regard de LPP. Il a où monter son regard. C'est lui qui s'est déshabillé. Regardez le regard, attendez. Qui c'est toi? Non. Regardez le regard de LPP. Regardez le regard qu'il fait à la fille. Regardez. Je n'ai pas dit ceux qui sont ici. Regardez. Parmi tous ceux-là qui Regardez. s'est déshabillé devant toi. C'est lui qui s'est déshabillé devant toi. C'est LPP qui s'est Regardez son regard. Regardez le regard. C'est maintenant le mari arrive. C'est maintenant, le mari n'était même pas là quand on posait la question. Comment vous pouvez être aussi mauvais, Don Giovanni, à cause des langues de con? Tu n'as plus d'honneur, tu n'as plus de dignité, mais calme-toi petit. Elle peut plus casser un papo. On va voir aujourd'hui quelque chose. Allons dans le direct de Don Giovanni, le mangeur de langue de con. Il n'a pas de dignité. Tu as fait dire tout à l'heure. Il dit, il te fait travailler. Il te fait travailler, petit. Petit, il te fait travailler. Allons, à la 15e minute, 46e minute. Écoutez ce qui se passe ici. Écoutez bien la partie d'ici. Au début de l'affaire, quand on m'a fait part des statuts que faisait Aya Roubet, Écoutez bien. j'ai reçu des captures où elle a mis ma photo, elle a mis aussi la photo de mon fils. C'est ce qui a attiré mon attention. Il est en train de parler quand il a contacté Apouchou. Écoutez ce qu'il va dire. Et puis on va écouter Apouchou. Écoutez bien ce qu'il va dire. Dans cette affaire-là, ils ont maillé l'angle. Il y a des menteurs dans cette affaire. Et comme un pipi est un violeur, et qu'un violeur est un menteur, je ne peux pas accepter ce qu'un pipi dit. Puisque l'affaire est rocambolesque, digne d'un film chinois, affaire de viol, vous jouez ça, vous allez répondre. Quand je rentrais à la maison, et je me suis assis et réfléchi, j'ai dit, mais Apouchou même, il est à Paris, souvent il voit dans ses vidéos, dans ses snaps, il marche avec la fille là. C'est pas mieux, je vais l'appeler. Et je l'ai appelé, mais il n'a pas décroché. Parce que ça faisait tard. Ok, tu as appelé Apouchou, mais il n'a pas décroché. Ok. Il n'a pas décroché. C'est le lendemain, je l'ai appelé en conférence avec l'oncle à Fabienne. L'oncle à Fabienne, comment il s'appelle? Il s'appelle Junior. Je l'ai appelé en conférence avec l'oncle à Fabienne Junior. Ok. C'est comme ça que quand je l'ai appelé, j'ai dit, ah mais Joe, dis quoi? Que il m'a dit, sinon tu m'as appelé hier là, mais il était à un truc, à un événement là. Donc il n'a pas pu tout ça. Il m'a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Dieu lui a dit. Parce qu'avant de faire ce genre de choses là, au moins là, il faut avoir la version des deux personnes avant de se prononcer. Parce que ça ne se fait pas. Moi, il ne la connaît pas. Il dit, mais c'est quel discours? Il dit non, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est comme ça, il me dit, oh mais ça c'est un petit problème. Si tu as un jeton là-bas, il faut l'agresser, il faut m'envoyer, elle a agressé, elle va supprimer ça. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, Apouchou dit, si tu as un petit jeton, il faut m'amener, moi, je vais l'agresser, elle va supprimer ça. C'est ce que LPP dit. Lui donne sa version. Écoutez, c'est dommage qu'on n'a pas encore les audios de LPP. Ok. Donc, il t'a dit qu'on donnait 2000 € ou bien il t'a dit un montant, quel montant exactement? Écoutez maintenant la réponse de LPP. Est-ce que Apouchou t'a demandé 2000 €? Écoutez. Oui, elle a agressé, elle va supprimer ça. J'ai dit, j'ai compris. Et j'ai coupé. Ok. Donc, il t'a dit qu'on donnait 2000 € ou bien il t'a dit un montant, quel montant exactement? Il m'a jamais dit de donner 2000 €. Il m'a jamais dit qu'il faut donner 2000 €.
Ok. Le match est terminé. Ce soir-là. Pour ce soir-là. Don Giovanni, le match est terminé. Le match Huawei, ils ont tapé poteau. Il a dit, le match est terminé. Ils ont tapé poteau. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Il dit que Apouchou ne l'a jamais demandé 2000 €. On va écouter Apouchou. Où jouait cette affaire? On va écouter. Tu peux jamais faire ça. Il dit ok, d'accord. Tu dis Aya Robert a fait quoi? Elle a fait vidéo, non? Il dit bon, ok. On t'accuse d'avoir eu des propos ou des agissements malsains vis-à-vis de la petite fille. Il n'y a pas de souci. Tu es où actuellement? Tu es où? Au Maroc, non, il dit à Foy. Comme Aya Robert en train de faire vidéo là, et que toi tu dis que ce qu'Aya Robert dit là, ce n'est pas vrai là. Il dit bon, ok. Tu sais ce que tu vas faire? Il faut chercher 2000 €. Tu vas me donner, non? Je vais donner ça à Aya Robert. On va écouter El Pin. Attendez. Ok. C'est comme ça, parce que j'ai des choses là. C'est comme ça, il me dit, oh mais ça c'est un petit problème. Si tu as un jeton là-bas, il faut l'agresser, il faut m'envoyer, elle a agressé, elle va supprimer ça. J'ai dit, j'ai compris. Et j'ai coupé. Ok. Donc, il t'a dit qu'il faut donner 2000 € ou bien il t'a dit un montant? Quel montant exactement? Il m'a jamais dit de donner 2000 €. Il m'a jamais dit qu'il faut donner. Ce n'est pas vrai là. Il dit bon ok. Tu sais ce que tu vas faire? Il faut chercher 2000 €. Tu vas me donner, non? Je vais donner ça. 2000 €. Ok. Il t'a dit juste. J'ai coupé. Ok. Donc, il t'a dit que. Ça c'est. Il faut avoir la version des deux personnes avant de se prononcer. Parce que ça ne se fait pas. Moi, il ne la connaît pas. Il dit, mais c'est quel discours? Il dit, non, je ne veux pas rentrer dans les détails. C'est comme ça. Il me dit, oh, mais ça c'est un petit problème. Si tu as un jeton là-bas, il faut l'agresser, il faut m'envoyer, elle a agressé, elle va supprimer ça. J'ai dit, j'ai compris. Et j'ai coupé. Ok. Donc, il t'a dit qu'il faut donner 2000 € ou bien il t'a dit un montant? Quel montant exactement? Il ne m'a jamais dit de donner 2000 €. Il ne m'a jamais dit qu'il faut donner 2000 €. Ok. Il t'a dit juste qu'il faut donner quelque chose, quoi. Tu vas me donner, non? Je vais donner ça à Aya Robert. Non. Il faut chercher 2000 €. Tu vas me donner, non? Je vais donner ça à Aya Robert. Elle va supprimer le direct là. Pour ne pas que ton nom soit gâté. Ça c'est un petit problème. Si tu as un jeton là-bas, il faut l'agresser, il faut m'envoyer, elle a agressé, elle va supprimer ça. J'ai dit, j'ai compris. Et j'ai coupé. Ok. Donc, il t'a dit qu'il faut donner 2000 € ou bien il t'a dit un montant? Quel montant exactement? Il ne m'a jamais dit de donner 2000 €. Il ne m'a jamais dit qu'il faut donner 2000 €. Ok. Il t'a dit juste qu'il faut donner quelque chose, quoi. Voilà. Je vais essayer de l'agresser. Tu vas me donner, non? Je vais donner ça à Aya Robert. Il faut chercher 2000 €. Tu vas me donner, non? Je vais donner ça à Aya Robert. Elle va supprimer le direct là. Pour ne pas que ton nom soit gâté. Et pour ne pas que les gens disent que toi, tu as fait tel ou tel acte. Il me dit, ok, d'accord. Je vais couper. Je vais chercher comment faire pour gagner l'argent là. Et puis je te rappelle. Dès que je coupe le métal, je dis à mon manager, aboutille-le. Il dit, lui là, il a beaucoup la petite là. Ou bien il t'a dit un montant? Quel montant? Oui, je l'ai agressé. Elle va supprimer ça. J'ai dit, j'ai compris. Et j'ai coupé. Ok. Donc, il t'a dit qu'il faut donner 2000 € ou bien il t'a dit un montant? Quel montant exactement? Il ne m'a jamais dit de donner 2000 €. Il ne m'a jamais dit qu'il faut donner 2000 €. Ok. Il t'a dit juste qu'il faut donner quelque chose, quoi. Colombo. La petite fille là, il a beaucoup ça. Mais c'est lui qui a. Il faut chercher 2000 €. Tu vas me donner, non? Je vais donner ça à Aya Robert. Elle va supprimer le direct là. Pour ne pas que ton nom soit gâté. Et pour ne pas que les gens disent
Ariel Chenet dit quoi? Quelque chose quoi. Donc, il t'a dit qu'il faut donner 2000 € ou bien il t'a dit un montant, quel montant exactement? Il m'a jamais dit de donner 2000 €. Il m'a jamais dit qu'il faut donner 2000 €. J'ai dit, pour ne pas que ton nom soit gâté, et pour ne pas que les gens disent 2000 €, il faut chercher 2000 €. Tu vas me donner, non? Je vais donner ça à Aya Robert. Elle va supprimer le direct là. Pour ne pas que ton nom. On va écouter le violeur. On va maintenant écouter le violeur. Il faut donner 2000 € ou bien il t'a dit un montant, quel montant exactement? Il m'a jamais dit de donner 2000 €. Il m'a jamais dit qu'il faut donner 2000 €. On va écouter maintenant le blogueur. Tu peux jamais faire ce que tu vas faire. Il faut chercher 2000 €. Tu vas me donner, non? Je vais donner ça à Aya Robert. Elle va supprimer le direct là. Pour ne pas que ton nom soit gâté. Et pour ne pas que les gens disent que toi, tu as fait tel ou tel acte. Entre le violeur et puis le blogueur qui ment. Parce que Choko Nanchaka mettait les cœurs. Hey! Dans ça, encore dit, oh, honte à toi, Makoso. Voilà. À mon bib, dans ça, encore, on dit, honte à Makoso. Dans ça, là encore, on venait me dire, honte à moi. S'il vous plaît, nous sommes très concrets. David Jacob, je suis plus concret que toi. Je ne suis pas dans un jeu. Nous sommes dans une affaire de viol. Et dans cette affaire de viol, j'ai dit dès le départ qu'il y a des gens qui sont corrompus dans cette affaire. Il y a des menteurs. Le blogueur dit qu'il a demandé 2000 €. Le violeur dit, on ne m'a jamais dit de donner 2000 €. Qui ment? On doit poser la question parce qu'elle peut plus en train de nous dire ici. Kapouchou ment. C'est ce qu'elle peut plus en train de nous dire. Dans un français limpide et clair. Or, je suis convaincu que El Pipi n'a pas bien regardé ce direct de Apouchou. Il n'a pas bien regardé ça. S'il avait regardé ça, il allait dire autre chose. Mais dans cette affaire-là, j'aimerais que simplement vous ouvrez vos yeux. Les blogueurs qui se jouent, les journalistes, alors qui avait le numéro d'El Pipi? Qui a donné le numéro de El Pipi à Don Giovanni? Qui a pris le numéro pour venir organiser cette mascarade de soi-disant interview? Quand El Pipi va venir casser les papos, on s'arrange. Il nous a annoncé ça depuis 3 jours. Pourquoi il n'a pas fait le direct hier? Pourquoi il n'a pas fait le direct avant-hier? Parce qu'il fallait coacher El Pipi. Il fallait préparer El Pipi. Qu'est-ce que tu vas dire? Et Don Giovanni, en tant qu'un marmailleur qui a fait au moins 6 fois la prison, il connaît comment marmailler. Mais le problème, c'est que le monsieur lui-même, là, quand il parle, son âme est faux. Tous ceux qui le coup disent, mon frère, tu as fait. Mon gars, tu as fait. Quand tu parles, ta bouche, ta parole, c'est la culpabilité. Tu as agressé la fille, tu as mougou la fille. Toi, tu as venu parler de quoi? Tu as venu parler. J'ai fait rejouer ça pendant plusieurs minutes pour que vous compreniez que dans vos bêtises là, il y a un moment qui voit clair. Elle peut dire une chose, Apouchou dit une autre chose. Donc Giovanni aussi dit encore autre chose. Mais c'est tous des menteurs. Mais c'est tous des menteurs. Mais on est dans une affaire de viol. Et c'est que quelqu'un m'a dit c'est le viol qui est important, mais c'est l'argent. Mais c'est très important. Dans une telle affaire, où nous avons des versions je parle de contradictoires, où l'un dit une chose et l'autre dit une chose, mais on est venu parler devant le monde entier. Et comme des Africains sont des malades mentaux, laissez ça, ce n'est pas grave. La petite partie là, ça met fin au débat. Il y a l'un de con qui est sorti dans cette affaire-là. Il y a l'un de con. Maintenant, on va aller en profondeur.
Mon informateur m'a écrit, je vois ce qu'il m'a dit. Qu'est-ce que mon informateur m'a dit? Laissez-moi y prendre les informations avec mon informateur. Qu'est-ce que mon informateur m'a dit? Voilà. Qu'est-ce que mon informateur m'a dit? Ah, ok. C'est bien. C'est à Mélissa, écoutez-moi bien, le jour où LPP a pris la fille là, pour aller avec elle, Fabrice avait confié sa fille à Mélissa, la femme de Vecchio. Est-ce qu'est-ce qui s'est passé? C'est la femme de LPP qui a insisté que Fabienne parte avec eux, dormir chez eux. Pourquoi Mélissa, la femme de Vecchio, à qui on a confié l'enfant, n'a pas récupéré l'enfant? Vous voyez, j'ai voulu faire ce direct pour attirer l'attention des gens. On va aller pas à pas. Quand tu es accusé de viol sur mineur et que tu estimes que tu es innocent, tu vas porter plainte pour fausse accusation et pour dénonciation calomnieuse. C'est la procédure. Question. Tu es accusé de viol. Et tu dis qu'il y avait plus de 4 personnes qui étaient avec toi dans la maison. Mais tu n'es même pas capable de faire témoigner ces personnes. Allons en profondeur. J'ai mal. Hein? J'ai mal. Parce que LPP, quelqu'un qui dit qu'il est innocent, tu vas te mettre à genoux. On s'attendait à ce qu'aujourd'hui LPP vienne nous démontrer son innocence. Mais il est venu s'enfoncer. Et dans son enfoncement, il veut traîner Apoutu dedans. Non. C'est Apoutu qui dit la vérité. Aujourd'hui là, c'est moi qui le dis. C'est LPP qui... Il dit, le monsieur était menteur patenté. Il dit qu'il ment. Apoutu lui a demandé 2000 €. Moi, il était informé depuis qu'il y a une affaire de 1000 €, 1000 €, 2000 €. J'étais informé. Mais j'attendais que ça sorte de la bouche de Stéphane. Parce qu'il savait que beaucoup avaient l'information. Et que les papas allaient sortir là pour faire en même temps venir dire en même temps. Pour dire non, c'était juste pour voir quelle allait être sa réaction. Pour ne pas que demain, son nom puisse sortir dans l'affaire. LPP est dans une logique d'endormir l'esprit des gens et de mentir. Ce gars-là, si l'ambassadeur l'a laissé, nous allons gérer ça. Le direct de Don Giovanni, voilà, avait un seul objectif: distraire les gens. Mais quand on entend LPP, Dieu lui-même nous convainc. On va partir à 1 heure. À 1 heure, 2 minutes. Vous allez voir ce que Don Giovanni a décidé de faire à la petite Fabi. Regardez vous-même. On va aller à 1 heure, 2 minutes. On va aller à 1 heure, 2 minutes. Est-ce qu'il y avait des gens à la maison? Comment tu t'es retrouvé chez Domous? Comment il parle? Il parle avec des preuves. J'ai dit bien, je parle avec des preuves palpables, claires, précises et nettes. On est dans une affaire de viol. Moi, ils m'en foutent d'événements. On est dans une affaire de viol. Et ce qu'on dit là, il faut qu'on soit capable d'assumer ça. S'il y a des gens qui cautionnent des bêtises, où on dit le matin c'est noir, le soir c'est bleu, face à une enfant de 11 ans qui a été violée, c'est que vous n'avez pas de conscience. C'est que vous êtes maudit. Allons en profondeur. Écoutez bien. Écoutez ici. Ils se sont basés. Non, il est venu dans ma chambre. Il m'a dit de soulever le pied. J'ai soulevé le pied et puis je ne me souviens plus. Comme dans un rêve. Mais pourtant, les gens ne se sont même pas demandé. Mais... Je réponds à qui? À Franck Lyon. Il demande, est-ce qu'il y a une plainte contre... Il y a 2 plaintes contre LPP. Une plainte à Abidjan, une plainte à Casa. Si moi je dis, même si un ange vient du ciel, il faut te laisser tranquille. Tu vas me demander, mais pourquoi la police jusqu'à actuellement? La police marocaine ne travaille pas comme ça. C'est pas comme Abidjan, sans t'attacher. Non. La police marocaine, ils réunissent des faits.
Et quand ils vont te prendre, c'est pour 30 ans. Écoutez ici. Ils n'ont même pas pris la peine de poser la question à la fille. Est-ce qu'il y avait des gens à la maison? Comment tu t'es retrouvé chez Domous? Avec qui tu es parti? Tout et tout. Le père était encore vivant. Mais écoutez, prenez les gens au sérieux. Écoutez, hein. Prenez les gens au sérieux. Bon, Elpino, moi je vais te laisser. Je vais te laisser et moi je continue ma vidéo. Mais j'ai à parler. Je dois parler à des gens, des mécréants, des gens sans cœur, des gens qui ne connaissent rien, qui n'ont pas peur de Dieu. Oui. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Ok, vas-y. Depuis le début de cette histoire, si je n'ai pas voulu me prononcer sur les réseaux sociaux, c'est en mémoire de la mort de mon grand frère. Ok. El Pipi, tu es maudit. Ça fait moi, ça se salit, ça. Tu es maudit. C'est à cause de la mémoire de mon ami. Ah oui. Puis de preuves que tu as. Merci à vous. Moi, je vais continuer et puis. Écoutez quelque chose ici, là. Écoutez quelque chose. Ouais, la partie qui m'intéresse. Vidéo, que la petite, et quelqu'un même l'avait déjà dit que la petite, elle faisait des croches. Écoutez. Ah, je ne sais pas si elle croche ou bien si c'est. Écoutez ici, là. Elle met des croches ou bien croche, je ne sais pas. En tout cas, croche, votre croche là, on dit qu'elle croche. Je veux voir tout le monde écrire justice pour Fabi. La petite était déjà amoureuse de Elpino. Pour la première fois, elle arrive chez elle. Regardez combien de fois l'agent de con est en train de rendre des petits blogueurs fous. Désormais, à 11 ans, Don Giovanni vient nous dire que la petite était amoureuse. Eh Seigneur, Seigneur, vous n'avez même pas de dignité jusqu'à vouloir humilier une enfante. Je vous ai dit, voici leur stratégie. 1. Ils vont nous amener sur une autre piste. Il y a d'autres violeurs. 2. Le couple Agoï n'est pas clair. Et la troisième arme, la fille là, mais c'est une bordel, c'est une pute, c'est une salope. Elle baisse avec tout le monde dans Casa. Voici la confirmation. 1. Ils nous ont dénoncé le couple Agoï. 2. Il est en train de parler maintenant de qui? La petite Fabi. Vous allez voir, le toit va sortir tout de suite. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez bien. Écoutez très bien. Première fois, elle arrive chez Elpino. La petite rêve à Elpino. N'oubliez pas qu'en 2019, la fille avait 11 ans. N'oubliez pas que lorsque la fille avait 10 ans, 9 ans, elle se mettait déjà des didos dans le sexe. N'oubliez pas qu'à 10 ans, la fille, on l'avait déposée déjà dans une famille où elle a commencé à doiter les enfants de la femme, du vivant de son père. La fille connaissait déjà le sexe. La fille pensait au sexe. La fille déjà à 10 ans regardait des vidéos porno déjà sur sa tablette que son père lui avait achetées. La fille, toute sa vie ne pensait qu'à sexe. Elle rêvait de l'ami de son père qui venait chaque fois à la maison, qui la voyait comme une petite fille, mais la petite, elle rêvait déjà sur lui. Pour la première et l'unique fois d'ailleurs, qu'elle arrive chez lui, elle pense déjà au gars en train de lui faire des choses. Elle a rêvé. Le gars en train de lui faire l'amour. En réalité, elle se croyait seule dans la maison, avec un enfant, mais le bébé n'était même pas à la maison. C'est-à-dire qu'elle a imaginé la scène autrement. Elle s'est imaginée dans la maison de LPP avec un bébé à côté et qu'on vienne la tirer. C'est-à-dire qu'on vienne la tirer et qu'on l'amène dans une autre chambre et qu'on la pinaille bien là-bas. Alors qu'en réalité, elle était couchée entre deux grandes femmes. Elle était couchée avec d'autres femmes dans la chambre. En réalité, l'enfant même n'était même pas couché ce jour-là à la maison. L'enfant était à l'étage supérieur chez une autre Gabonaise parce que la mère du bébé est gabonaise. Et la mère du bébé était dans la chambre conjugale avec son copain qui est LPP. Mais tout ça là, ça s'est passé elle dans sa tête. C'est pourquoi elle ne pouvait pas avancer le reste. C'est pourquoi elle ne pouvait pas dire ce qui s'est réellement passé. Sous la pression, on lui a fait dire des choses qui n'ont jamais existé en réalité. Ah, Seigneur. Mon Dieu, dites-moi s'il vous plaît, où on va? Et quand on parle, on dit non, ma conscience, vous êtes jaloux, vous êtes aigri. Écoutez, écoutez, on va où? S'il vous plaît, on va où?
Donc maintenant, la petite a rêvé sans rêve, dans un songe. Les gens sont méchants. Les gens n'ont pas de cœur. Un enfant de 11 ans, on vient la traiter comme étant une pute qu'elle rêvait de baiser avec El Pipi. Donc, arrivé chez lui, elle s'est mise à s'imaginer dans les bras de El Pipi. Ouais. J'hallucine. J'aurais pu imaginer tout pour blanchir un criminel. Pour blanchir un criminel. Parce qu'ils ont reçu de l'argent, ils sont prêts à tout. Jusqu'à salir l'honneur d'une fille violée. Quand vous voyez ces malades mentaux des réseaux sociaux, comment des filles qui ont été violées auront la force de venir dénoncer les violeurs? Rappelez-vous, on a tué une fille dans une résidence à Abidjan pour faire sacrifice. Il y a une fille qui est venue dire, moi aussi j'ai été violée. Les mêmes blogueurs l'ont insulté. Toi tu as été violée, c'est maintenant que tu viens parler, tu mens, tu es cherché, non, tu es buzz. Une enfant violée qui pleure. Regardez comment eux-mêmes sont en train de se contredire. Regardez comment eux-mêmes sont en train de se perdre. J'entends quelqu'un qui me dit, Makoso, tu as perdu sur ce dossier parce que pour toi c'est une compétition. On te parle d'une enfant qui a été violée et pour vous c'est une compétition. Qui aura la plus grosse pile, qui aura le nombre de vues, qui aura le nombre d'abonnés. Toi, El Pipi qui disait hier, El Pino n'est pas le seul violeur. Il faut qu'on cherche toutes les personnes qui ont violé la petite. Parce qu'il faut soutenir la petite. Maintenant, toi, tu viens t'asseoir après avoir reçu l'argent. Parce que quelqu'un qui n'a pas reçu l'argent ne peut pas se comporter comme toi tu te comportes vis-à-vis d'un enfant. Tu vas venir t'asseoir pour dire, vous savez, même la fille, à 10 ans, elle doit être enfant des gens. À 10 ans, elle regardait des films porno. À 10 ans, comme si à 10 ans, toi, tu étais avec elle. Tu es mauvais, mon ami. Tu n'as même pas de style. Tu n'es pas un être humain. Tu n'as pas d'âme. Pour de l'argent, vous êtes prêt à tuer. Pour de l'argent, vous pouvez vendre votre âme au diable. Je suis resté constant dans ce que j'ai dit. J'ai dit aux premières heures, et qui veut garder, ils vont présenter la petite fille comme étant une fille qui se vend. Aujourd'hui, elle pipe plutôt. Toi, Don Giovanni, tu nous dis que la fille, là, il y a un autre violeur qu'on cache. Et qui s'appelle comment là? Il s'appelle Popo Stone. On va aller maintenant à la 1h21. Je vais vous montrer maintenant le toit. Il y a des premiers actes. Ils vont dénigrer le couple à Goyi. Deuxième, ils vont présenter la fille comme étant une mauvaise fille. Et troisième, ils vont faire quelque chose. Voilà ce qu'ils ont fait. Écoutez ici. C'est des rumeurs qui circulent en ce moment. Écoutez. Oui, allô, c'est qui? Yakou. Oui, ça va, je suis en direct, je t'appelle. Maroc. C'est quel Yakou qui est en train d'appeler Don Giovanni dans le dossier? Yakou, on a entendu ta voix. Je veux savoir, c'est quel Yakou qui a appelé Don Giovanni dans son direct? Parce que le Yakou que je connais là, c'est lui qui nous a appelé ici pour dire El Pipi ne va pas se sortir. Écoutez bien ce que j'ai envie de vous dire. Au Maroc là, il y a des gens qui sont avec la petite Fabienne. Ils sont avec le frère de Fabrice. Ils viennent chez les Agoï. Mais ils travaillent avec El Pipi. La preuve, El Pipi finit d'appeler. Qui appelle? Écoutez, moi je ne cache pas où. Oui, allô, c'est qui? Écoutez. C'est des rumeurs qui circulent en ce moment. Je demande à tous les parents de partager cette vidéo. Je demande à tous les parents de partager cette vidéo. Et dans tous les groupes pour Fabienne. Regardez ce qu'on veut faire de la fille. Regardez ce qu'on veut faire de la fille. Écoutez ici. Vous tous connaissez la voix de Dieu.
Comment quelqu'un qui est en train de dénigrer Fabi, quelqu'un qui est en train de shooter Fabi, Yakou, il faut m'expliquer comment toi tu es en contact avec lui. Depuis quand toi tu es en contact avec Don Giovanni? Ouais, Makoso. C'est un Colombo, vous voulez vous amuser au Colombo. Il dit, information. Pourquoi LPP est serré avec Don Giovanni? Il vous dit pourquoi? Parce que lorsque la fille est allée faire la déposition, eux, ils sont allés parler avec le policier dans le dos de la fille. On a l'information. C'est plus le policier maintenant qui a le dossier. C'est avocat et procureur. C'est pour ça que Don Giovanni est capable de me dire, j'ai parlé avec le médecin. C'est parce que quelqu'un est allé leur donner des informations que nous, on n'est pas prêts à donner. Maroc, c'est la sorcellerie. Ils voient LPP, ils savent qu'il a violé la fille. Mais comment ils vont faire pour gérer le mouvement? LPP finit d'appeler Yakou, qui est président d'une association des Ivoiriens, qui accompagnait le couple Agoï. Voit l'ambassadeur, appelle Don Giovanni. Yakou, tu vas m'expliquer ça. Moi, je ne parle pas longtemps. Moi, mon affaire, là, les autorités de la Côte vont prendre le dossier. Celui qui s'est mis dans ce dossier-là, il ira en prison. Écoutez ici. Écoutez bien. Il ne va pas mettre sur haut-parleur. Yakou. Oui, ça va, je suis en direct, je t'appelle. Donc, on va dire c'est Yakou. Yakou, tu vas enlever s'éteindre. On vient attaquer mon téléphone. Il ne me reste plus assez de minutes. Écoutez maintenant la partie. Vous comprenez, non? Donc, et comme nous savons tous que Sarah Davila est la meilleure amie de Donny, tout récemment, même son dernier voyage au Maroc, elle était avec Donny. Ils ont pris des photos ensemble, ils ont fait des vidéos ensemble. Et donc, je comprends pourquoi Dominique ne veut pas dire le nom du petit frère de Sarah Davila, parce que ça serait gâté, ça va détruire son amitié avec Sarah Davila. Et on préfère accuser quelqu'un d'autre. Quand on a tout le monde, quand tout le monde au Maroc là-bas dit que c'est lui, Popo Stone, qui a couché avec la fille, tout le monde le sait. Et vous préférez accuser un innocent. Pourquoi? Donc la fille a fait un rêve où elle peut coucher avec elle, mais Popo Stone, elle n'a pas fait de rêve. Ouais, Makoso, tu es fort. Le jour où le monde entier va reconnaître que je suis une légende. Dossier ici de Sidiki Diabaté, j'ai décortiqué ça, il a prouvé qu'il y avait du faux. El Pipi est actuellement en train de dépenser tout son petit argent. Et vous savez qui amène l'argent El Pipi? C'est la nièce d'un ministre de la Côte d'Ivoire. On a ton nom. Toi, la fille qui t'a baisé avec El Pipi au Maroc, puis tu rentres en Côte d'Ivoire. On a ton nom, on a ton identité. C'est toi qui amène le Western Union, non? Faut te calmer. C'est peut-être ton oncle est ministre. Il va quitter son poste. Fais-moi confiance. On m'appelle Camille Makoso, le tueur de Lyon. On m'appelle le tueur de Lyon. On est dans une affaire de comédie. On est dans une affaire de plaisanterie. On est dans une affaire de la rigolade. Nous sommes dans une affaire où on veut attaquer l'honneur d'un enfant. Je veux savoir. Tu vas m'expliquer ça. Allô? Allô? Je ne t'entends pas, hein? Tu vas me donner ta version. Je ne suis pas en train de m'amuser. Allô, mon général? Ouais, Yakou. Oui, je l'ai appelé, c'était pour l'engueuler. Il a coupé, au fait. Ah, tu as appelé Don Giovanni. Mais toi, tu as eu le numéro de Don Giovanni comment? Je ne suis pas d'accord avec ce que j'ai dit là-bas, où il disait que Fabi est amoureuse, des trucs comme ça. Sinon, je ne l'ai pas appelé pour qui. Mon général, ici, moi, je suis avec toi, mais le problème là où où il faut des... Ah, d'accord. Donc, tu l'appelais, c'était pour le gronder. Merci bien. En tout cas, tu as bien fait d'appeler pour... Tu as bien fait d'appeler, parce que j'ai commencé à douter, hein. J'ai commencé à douter, Yakou. Mais tu as bien fait de m'appeler et de parler devant le monde entier. Mon général, oui. J'ai appelé, j'étais avec le couple Agoui. Ok. On était avec l'avocat et tout.
Je comprends. Je te dis que les gars veulent nous distraire. Ils veulent nous distraire. Voilà. Il a reçu l'argent pour faire ça. Où je te parle, même aujourd'hui, où il l'appelait là, il était avec le coup à Goï. Ok, c'est bien. Est-ce que la procédure avance bien? Il y a une procédure judiciaire qu'elle a, la justice va s'y faire. Mais il y a des gens qui disent que dans El Pipi a été blanchi. Mais c'est qui ces gens-là? Non, c'est faux, il ment. C'est des menteurs. Personne n'a dit ça. Personne n'a dit qu'il était blanchi. Personne. Merci beaucoup, Yakou, président des jeunes Ivoiriens de Maroc. Merci beaucoup, merci. Les gens voient cette affaire comme étant un jeu. L'ambassade de Côte d'Ivoire s'est saisie du dossier. L'ambassade de Côte d'Ivoire s'est saisie du dossier. Non, pourquoi j'enlève sur haut-parleur? Il y a vous dit pourquoi? Il y a des informations que Yakou peut donner. Que eux là, ils vont avoir comme information. Ils cherchent à rentrer dans notre réseau pour avoir des informations. Nous, on ne parle plus. Lolo Bota dit quoi? Le dossier est entre les mains de la justice. Je ne parle plus du dossier. Parce que nous-mêmes, en disant trop de choses, on va se trahir. Et ils vont prendre des dispositions. Donc, on ne parle plus. On a l'enregistrement audio, vidéo de la petite. Ils ont voulu prendre la petite dans un jeu. Pour que la petite puisse commencer à dire autre chose. Audio ou pas là, la petite est chez le couple à Goï. Elle dit, papa Makoso, je préfère rester chez le couple à Goï ici, je vais nulle part. J'ai dit, mais pourquoi? Elle dit, papa, ici là, je me sens bien. J'ai demandé que, comment on appelle ça? Domine te maltraite et autres. Elle dit, non, 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 papa. J'ai dit, la fille pleure. J'ai l'enregistrement de Fabi en train de pleurer. Parce que maintenant là, on dit, enregistrons-nous vivants. Donc on ne peut pas s'amuser à notre esprit. Vous allez venir défendre un violeur. Et dans ce que vous défendez, vous-même vous mentez. Quand on ne m'a jamais demandé 2000 €. La banque m'a demandé 2000 €. Et on présente la petite fille comme étant une fille perverse. Une fille qui aime le sexe. Ouais. 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 Moi, je suis dépassé. Je suis dépassé dans l'affaire. Moi-même, je suis dépassé dans l'affaire. Je suis assis, je regarde ce que ces blogueurs-là font à une petite fille de 11 ans qui a été violée à 11 ans. Je suis dépassé. Allô? Ouais, fille, ça va? J'ai envie de te poser une question publique, là, mais je ne sais pas si tu peux répondre. El Pipi, là, lorsque vous étiez à la rencontre, quand on lui a posé la question avec qui il est allé dans la voiture, là, qu'est-ce qu'il a répondu? Pardon? Oui, oui, il partait chez lui, le jour de son anniversaire. Est-ce qu'il a dit ce jour-là que Fabi était dans la voiture? C'est juste qu'elle a précisé après qu'il était dans la voiture. Je t'entends mal, hein? Il ne se souvenait pas que Fabi était dans la voiture, mais c'est elle qui a précisé qu'elle était dans la voiture. Attends, le jour où on a demandé à la réunion, El Pipi, tu es parti avec qui dans la voiture? Il dit, lui, il ne se souvenait pas que Fabi était dans la voiture. Oui. Et c'est là que Yann, son ami Yann a précisé que la petite était là, assise sur les pieds de sa femme. Mais Fabi dit quoi de ce jour-là? Elle dit quelle était la musique qui était jouée? Bien, est-ce qu'elle a donné des détails? Oui, c'était compliqué de Dadju. C'est la période. Fabi dit quoi? C'était quelle chanson? Compliqué de Dadju. Compliqué de Dadju. Elle se rappelle de la musique. Merci, c'est l'information que je voulais. L'un des participants à la réunion parle. Quand on a demandé à El Pipi, il ne lui se rappelle pas que la fille était là. C'est son ami qui dit, mais elle était là. La petite donne le titre de la musique.
compliqué de Dadju qui était sorti en 2018 et ça marchait fort. Toi, El Pipi, c'est maintenant toi tu te rappelles que Fabienne était assise sur les pieds de toi, ta copine. Mais quand tu étais assis avec tes testicules devant tous les grands frères du Maroc, tu as dit que tu ne te rappelais pas. Maintenant, toi, tu te rappelles. Champion, tu es mauvais. Champion, tu es maudit. Ouais. Ouais. Numéro de Bob Lee, c'est sur son téléphone. C'est sur sa page. Donc ça, a laissé ça. Pour dire comment il y a quoi pour avoir le numéro. Numéro de Bob Lee, c'est sur sa page. L'affaire où nous sommes arrivés là, on est dans une affaire. Oui, au départ, j'avais dit c'était Fali. Après, je me suis retourné, je me suis repris, j'ai dit c'était Dadju. Et j'appelle le témoin oculaire, il confirme que c'était compliqué de Dadju. Donc moi-même, je me suis corrigé dans ce que j'ai dit. Et le témoin oculaire est venu encore préciser la chanson et même le titre. Fabienne se rappelle jusqu'au titre, il y a 11 ans. Elle avait 11 ans. 3 mois plus tard, 3 ans plus tard, Fabienne se rappelle de la musique qui était jouée dans la voiture pendant qu'il roulait. Là encore, elle rêvait. Là, elle rêvait. Elle est en train de rêver. On veut présenter la petite comme étant une petite qui est peut-être une détraquée. Une détraquée. Une petite qui peut-être est en train de s'imaginer des choses. Pour nous amener à dire, l'affaire là même n'est pas claire. On a écouté El Pipi là. C'est qui dit, mais c'est qui El Pipi dit même. Quand vous l'écoutez, c'est que c'est un menteur. Un violet, un menteur, un brouteur. Quel est le travail de El Pipi? C'est un brouteur. Depuis quand brouteur dit vérité? Brouteur prend son téléphone et puis il t'appelle. Ouais, madame, bonjour. Voilà, vous venez de recevoir un virement là. C'est des professionnels dans le mensonge. Brouteur, c'est des spécialistes. Des gens qui sont animés d'un esprit démoniaque dans le mensonge. Brouteur avait dit oui, j'ai violé fille là. Même s'il faut qu'il jure sur tout, il n'a pas violé. Il dit si j'ai fait le Dieu que j'ai pris là, quelqu'un qui est brouteur, dit lui prie Dieu. Brouteur prie. Il n'est qu'à me mettre à la lumière. Maintenant tu es au soleil. Tu n'es pas à la lumière, tu es au soleil. Toi tu as venu nous raconter ta mort. Toi tu as venu nous raconter à l'aile à ta mort. Toi tu as venu nous dire que la petite elle s'est imaginé des choses. Tu es rentré dans la chambre, tu as dit à la petite de sortir, de te suivre. Tu as fait près de 15 minutes. Tu es revenu, tu t'es déshabillé, tu as soulevé les jambes de la petite. Parce que tu fais le zamou pour ton histoire de broutage. Ils font zamou. Et dans leur médicament là, il y a une eau, il se lave avec ça. S'il se déshabille devant toi, femme, tu ne peux pas dire non. Tu ne peux pas dire non, tu es comme hypnotisé, tu es comme paralysé. C'est un médicament de zamou, ils savent ça. C'est ce qu'ils utilisent pour violer les petites filles qui vont faire leur école au Maroc là. La voisine d'El Pipi a appelé, sous la protection du vieux Yakou, pour dire, moi-même là, j'ai attrapé El Pipi avec une fille mineure de 15 ans, je crois 15 ou 16 ans, dans une voiture. On m'avait donné l'argent pour lui donner. Je l'avais dans la voiture de El Pipi. J'étais choqué. C'est le médicament. Et il fallait arracher le doigt de Fabrice. Parce que Fabrice était le vieux père qui avait le jeton. Et pour ça, il faut coucher avec sa fille. Parce que c'est le sang qui parle. Il fallait toucher au sang de Fabrice. Raison pour laquelle on a pris Fabi. Et j'entends des gens aussi qui s'élèvent. Non, la petite a même, beaucoup de personnes l'ont touché. Jusqu'à actuellement, Fabi confirme que personne n'a couché avec elle. La seule personne qui a écarté ses jambes s'appelle El Pipi. La fille dit ça jusqu'à devant le psy. On vient nous raconter quoi? Vous avez violé la petite? Tu as violé la petite, El Pipi. Et vous êtes venu vous asseoir, nous raconter votre mort, essayer de nous mettre ici, de nous mettre là, essayer de distraire notre esprit. Nous sommes concentrés sur la procédure. Pour l'heure là, la seule fille, il dit bien, la seule fille, quelqu'un dit non, c'est peut-être là-bas, El Pipi a pris le numéro de Tecos. Non. Bob Lee, Don Giovanni, la peur de l'agent de con a dit, c'est moi qui suis rentré en contact avec El Pimpin. Il a dit en introduction, je suis rentré en contact avec lui. Et je lui ai demandé de témoigner. Comment il a eu le contact? C'est parce que vous n'êtes pas intelligent. Vous êtes trop bêtes. Pas tous, hein, mais beaucoup sont trop bêtes. La vérité, elle est là, elle est soin, elle est là devant nous tous. Nous tous, on voit la vérité, mais personne ne veut dire.
Des blogueurs ont lapé l'argent dans cette affaire. Ne pouvons pas continuer le combat. Ils ont passé la balle, comme on appelle ça, à Don Giovanni. Pour dire qu'il faut continuer le combat. Parce que toi, il y a les Makoso. Mais le problème de Don Giovanni, c'est que sa voix ne porte pas. Il parle, mais il ne parle pas fort. Il parle, mais il tremble. Il est obligé de tirer des cigarettes pour voler le courage. Vous êtes méchant. Vous êtes méchant. Quelqu'un dit, quel est ton travail? Mon travail? J'en ai 5. Je suis entrepreneur dans le bâtiment. Je construis et je vends des maisons. Calme-toi. Il faut te calmer. Bonjour le vieux, j'espère que tu vas bien. Bon, j'avais visité la maison de Benjerville avec l'une de mes tantes qui m'a fait un retour hier soir. Voilà, elle vit en France. Donc pour faire venir l'argent là progressivement, ça prend souvent un peu de temps. Donc actuellement, elle veut faire une avance de la moitié, c'est-à-dire de 30 millions. Et puis après solder. Peut-être sur 3 ou 4 mois comme ça. Champion, Bon, solder. moi, il n'est pas fin. Moi, il n'est pas fin. Il n'est pas fin. Vous calmez. C'est les petits blogueurs qui ont faim. C'est eux qui sautent. Nous, on n'a pas faim. Nous, on défend une cause. Un enfant a été violé. Même te déshabiller devant un enfant, tu vas en prison au Maroc. Tu touches le sexe d'un enfant, tu vas en prison au Maroc. Vous avez lapé l'âme de con d'un enfant de 11 ans qui a été violé. Et vous venez vous asseoir. Vous allez venir nous faire croire que l'enfant a rêvé. Vos mères comment? Vos maudits. Vous allez... Non, regardez. Non. Je confie le dossier là. Comme il s'appelle. Déjà publicité de London, je te confie le dossier là. Chef! Vous allez venir nous dire aujourd'hui que Fabi a rêvé. Et dans son rêve, elle rêvait la vieille Pipi venir écarter ses jambes. Et le matin, la fille s'est réveillée. Et 3 ans plus tard, elle se lève parce qu'elle est amoureuse de El Pipi, qu'El Pipi ne veut plus d'elle, qu'El Pipi ne peut pas répondre à ses avances. La fille a décidé, en complicité avec le couple Agoï, on va attaquer El Pipi. Et rien ne. El Pipi, un pauvre type qui se cherche à Casa, un brouteur à la retraite, dont ses affaires ne marchent plus. On fait un complot sur El Pipi. Quand vous vous asseyez, on dit, oh Seigneur, mais vous êtes méchant. Vous êtes méchant. Je suis dépassé par la cruauté de ces blogueurs. Qui se disent et qui se déguisent. Oui. C'est-à-dire, je pouvais m'attendre à tout. Sauf à ça. On reçoit un violeur sur un plateau. Toi-même, ta bouche hier disait que c'est un violeur. Blogueur sans conviction. Blogueur acheté. Blogueur sans conviction. Sans conviction. Des blogueurs sans conviction. Des blogueurs sans conviction. Hier, il dit ceci. Demain, il dit cela. Des blogueurs qui n'ont même pas de conviction. Parce que c'est vous-même qui lui avez dit de dire ça. Elle est capable de le dire là-bas. Tu votes, ma petite. Tu as fini à un Maroc. Ouais, je confirme le coup. On ne peut pas s'amuser au Maroc. Quelqu'un s'amuse. Vous pouvez me dire exactement comme... Mais attendez. Toi, je n'ai pas encore monté le dossier sur toi. C'est pour ça que tu parles. Champion! 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 Tu as allé fort. Tu as allé fort. Il y a des témoins qui, depuis 1 an, disent ils sont informés de cette affaire. Audi a voulu faire ce petit direct là pour démontrer aux petits blogueurs qui essayent de dire on va essayer de démontrer que Makoso il est dans cette affaire là, mais la petite même là, elle est ment, la petite même là, elle ne dit pas la vérité. Il a voulu leur montrer que si c'est affaire d'enquête là, ils sont trop petits. Vous avez mangé l'argent de con. Assumez ça. C'est tout ce que j'avais à dire. Il n'y aura pas d'appel ce soir.
Je ne veux même pas faire des appels et autres. Je suis au Sénégal pour travailler. Mais j'ai mal. Et je suis content de savoir qu'ils n'ont aucun argument pour sauver le cul de LPP que de créer tout simplement de la zizanie. Peut-être, on est dans des peut-être. LPP était présent. Toi, comme on appelle ça, Don Giovanni, tu n'as pas dit que la fille a désigné son violeur? Apouchou a fait vidéo pour nous dire, le violeur qui était à côté de toi, que tu caches son nom là, il a donné son nom. Pourquoi LPP n'a pas dit aujourd'hui qu'effectivement elle a désigné un violeur? Elle a dit le nom de telle personne. Et après on lui a dit non, elle n'a qu'à dire moi mon nom. LPP doit venir casser ce papou. Mais vous venez nous faire quoi? Non, il a dit il ne faut pas là-bas. Non, c'est pas là-bas là. C'est vers ici là, LPP là. Et puis elle a cité mon nom. Vous nous prenez pour des imbéciles. Vous prenez les intellectuels pour des fous. C'est parce que vous n'avez pas d'enfant. Toi, Don Giovanni, tu ne vis pas avec ton enfant. Il faut vivre avec ton enfant. Maintenant, tes enfants là, tu ne les élèves pas. Toi, tu es assis dans ta maison, tu n'as rien à faire, tu es en train de fumer cigarette. Tu t'ennuies aux États-Unis. Si toi, tu avais des enfants, tu vivais, tu lavais tes enfants, tu habillais tes enfants, tu allais respecter. Quand vous parlez là, montrez vos enfants. Quand vous parlez, vous les blogueurs, quand vous parlez de la fête de famille là, montrez-nous vos enfants, on veut voir vos enfants. Des mougoussets patentés, vous faites des enfants bâtards à gauche, à droite, que vous n'assumez même pas la responsabilité. C'est pour ça que vous avez le courage de venir traiter cette fille d'être une menteuse. C'est pour ça que vous avez le courage. C'est pour ça que vous avez le courage de venir la traiter d'une fille dévergondée, qui se doitait, qui doitait les enfants des autres. Vous êtes méchants. Et tu l'as dit, lorsqu'elle avait 10 ans, rien que pour montrer que la fille était gâtée, et puis l'a touchée, mais elle était déjà gâtée. Cette distraction de sorcellerie, là, vous ne trouvez pas que vous en avez un peu fait trop? Vous ne trouvez pas que vous êtes assez méchant? Je vais vous laisser faire vos directs. Mais vous savez que je suis votre papa. Affaire là, il dit, LPP va payer. Si la fille Fabi vient nous dire, Makosso, papa, j'ai menti. Je viendrai m'asseoir ici devant vous tout pour dire, LPP, je me mets à genoux et te demande pardon. Maudit de tous les enfants qui vont venir dire demain qu'on les a violés. Mais la fille est tellement intelligente, tellement honnête, tellement vraie. Elle te parle avec les larmes. Elle t'explique même le caleçon que LPP avait porté. Il est méchant. C'est un violeur, un voleur et un menteur. Et son avocat s'appelle Gilles Masson, dit Don Giovanni. Le défenseur plutôt des violeurs des enfants de 11 ans. Que Dieu vous maudisse pour ce que vous êtes en train de faire. À bon entendeur, partagez la vidéo. Justice pour Fabi. Je confirme mon arrivée à Paris. Voilà. Ceux qui pensent que Makosso, vous m'attendez, non, je viens à Paris. Je vais vous monter à Paris, là, qui est votre chef? Le mec arrive. Aujourd'hui, on m'a donné mon visa de 1 an. On m'a donné mon visa de 1 an. Payé mon passeport. s'expire. Donc, il n'y a plus mon visa de 1 an. Comme j'ai acheté la maison, j'ai même finalisé tous les papiers. J'aurais plus besoin de domaine de visa. C'est maintenant le titre de séjour. Et je viens quand je veux, je repars quand je veux. Le mec arrive à Paris. Le Daichi arrive à Paris. Et puis à Paris, on va savoir qui est Dieu et qui est mouton. Le mec arrive à Paris. Je vais remettre cet élément qu'on appelle l'activateur à 800 personnes gratuitement le 29 août à Saint-Denis. Voici le numéro de ma secrétaire. Parce que je suis un homme vrai. Il n'y a pas besoin de l'an de quelqu'un. Quelqu'un dit quoi? On va signaler la paille de Gilles Masson. Ne le faites même pas. Il n'a pas d'audience. Il parle, mais ça ne dépasse jamais les 50 000 vues. C'est avec Peter, il dépassait les 100 000. Mais maintenant, ça ne prend plus. Parce que les gens l'étudient, ils sentent qu'ils s'ennuient aux États-Unis. Elle est un Don Giovanni. Rentre à Abidjan un peu. Tu vas venir un peu t'amuser un peu. Tu t'ennuies. Le coronavirus et le confinement t'a fatigué un peu le cerveau. Jusqu'à ce que tu t'as porté cravate. Attendez, mais le monsieur, il est pas tenté. Hein? Il dit qu'il allait mettre cravate. Lui, dans le couloir de la cuisine, il pose encore la question. Ah, d'accord, ça là, c'est tu as fait là. Il allait mettre cravate pour l'interview. Donc, j'ai dit, mais toi, tu me vois comment mes putains me parlent. Il allait mettre cravate pour l'interview. Tellement qu'il était sûr qu'il allait faire peut-être au moins 2000 personnes connectées. Poteau!
Poto, champion, poto. Elle peut bien dans le pain. Il vous guette, mais sa votre voix ne porte pas. Elle peut bien tomber dans ce internet sur Makoso et dire, hey, toi, John Giovanni, tu as voulu me convaincre? Non, Makoso l'a fait, il faut faire attention. Hein. Tu es allé en prison, hein. Elle peut porter plainte contre toi. Hein. Tu as balancé son passeport, il dit. Réponse qu'elle donnait à un truc, Don Giovanni, c'est, il a dit à Don Giovanni, je suis un martyr ambulant. Je suis prêt à aller en prison, je suis prêt à mourir. Don Giovanni, tu es tombé ce soir. Ton vrai visage a été montré. Tu es venu défendre un violeur et tu es venu insulter une gamine de 14 ans. Tu es méchant. Tu as insulté Tina, on laisse ça. Mais une enfant de 14 ans, tu viens insulter son sexe. Rappelez-vous qu'elle se mettait des choses dans le sexe. Elle doigtait des enfants. Elle rêvait de coucher avec El Pipi. Elle est amoureuse d'El Pipi. Oui. Tu as fait fort. Tu as fait fort, hein? Moi, je m'attendais à tout. Sauf cette dimension. Tellement que vous voulez humilier la fille. Tellement que vous voulez l'humilier. On va la présenter comme étant une fille bordel. Jusqu'on a vu des captures que vous avez montées de toutes pièces. Alors, oui, mon joli petit cul là, tu n'auras plus ça. Pour dénigrer la petite. Elle peut plus payer ses petites du Maroc. Aller sur le direct de Makoso. Aller l'insulter là-bas, mettez les têtes de mort. Comment on peut parler d'une fille, quelqu'un met une tête de mort? Ouais. Donc Giovanni, c'est son record, hein? 250, 300 personnes. Mais comme il a attrapé ce dossier-là, il veut avoir un nom dans ça. Petit, tu es un petit inspecteur, corrompu. Nous là, il n'y a pas quelqu'un au monde qui peut nous corrompre. Parce que nous, on parle en chiffre de millions. Lolo Beauté parle en chiffre de millions. Moi, il parle en chiffre de dizaines de millions. Et puis 30 millions que tu viens de voir là, c'est ce qui tombe par semaine souvent. Sur chaque maison, j'ai 20 millions de bénéfices. Il faut te calmer. Si vous avez faim, venez me voir vous donner l'an. Si vous avez faim, venez me voir vous donner l'an. Calmez-vous les petits. Calmez-vous. Donc Giovanni, ce que tu as fait là, c'est grave. Hein? Tu es mon gars. Hein? On peut être différent sur un dossier. On peut se taper. Mais on se parle en inbox. Mais il te dit ça devant tout le monde. Ce que tu as fait là, c'est fort. C'est méchant. Pour tous les enfants du monde qui ont été violés, tu as fait frais. Tu as craché sur eux. Tu les as traités de dévergondés. Des enfants maudits qui sont amoureux de leurs violeurs. Ouais. Tu as fait fort. Tu as fait fort. Tu as fait fort. Tu as fait fort. Ouais. Sur ce, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai parlé pendant combien de temps? Excusez-moi, je vais regarder s'il vous plaît. J'ai beaucoup parlé. Je vous demande pardon d'avoir pris assez de votre temps. J'ai parlé pendant combien de temps? 1h56 minutes. Ils ont fait fort. Camarade, ami, tu es un brouteur, dis toi-même tu as quoi? Il est là que ton père. Maintenant, on vous bloque. Quand vous venez faire le commentaire, on vous bloque et puis on avance. Vous ne pouvez plus jamais venir commenter. Qu'est-ce qui va se passer concernant le dossier Fabi? Je vous dis ici. Moi, Camille Makoso, El Pipi va payer. Ce qu'il a fait là. El Pipi va payer. La procédure est déjà bouclée. On ne parle plus. Pour ne pas donner des informations. Et nous-mêmes, dans notre camp, il y a des traites. Donc maintenant, on joue en prudentiel. On ne dit plus tout. Que Dieu nous bénisse. Demain, à partir de 20h, le dossier Yves Dero est en train de prendre une autre tenue. On va juger Love Gugu vendredi de la semaine prochaine. J'ai vu des blogueurs parler. Je vais les mettre au pas. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu veille. Je vais défendre une enfante. Parce que je suis le plus suivi. Je suis le plus respecté par les autorités de mon pays. Et je suis le plus crédible de tous les influenceurs sur les réseaux sociaux. On ne me corrompt pas. Je n'ai pas un double langage. Et je ne viens pas dire matin, c'est rouge. Et le soir, je viens dire c'est bleu. Il y a des comédiens. Il y a des gens qui sont sur Facebook parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils s'ennuient comme on appelle ça. Donc Giovanni. Et il y a des hommes responsables qui sont prêts à aller en prison.
vérité. El Pépi a violé la petite le jour de son anniversaire chez lui. Personne ne peut prendre le chien de démontrer le contraire. Parce que tout ce que les gens disent, c'est le témoignage de la fille qui va mettre fin au débat. Parce qu'elle est logique, elle est claire, elle est précise dans ce qu'elle dit. Que Dieu nous bénisse. Je ne viendrai pratiquement pas donner d'autres informations. Quand je viendrai parler de la fille. Mais les détails de comment on est en train de procéder, permettez-moi de ne pas vous le dire. Mais je vous confirme que la procédure, les policiers ont bouclé, ils ont transmis le dossier au procureur. Ils attendent que les instructions. L'ambassade a pris ses responsabilités. Le reste, observons. Prions pour Fabi. Battons-nous pour elle. Parce qu'au stade où on est arrivé là, c'est pour tous les enfants violés que nous nous battons. C'est pour nos enfants que nous battons. Pour dire à tous ceux qui violent nos enfants que désormais, là, on va vous exposer. C'est clair et net. C'est clair et c'est net. Que Dieu nous bénisse. Shalom.